Allez, salut à tous. Normalement, le son doit pas être trop dégueu. Il flirte avec le rouge, sauf quand c'est moi qui parle. Il faut pas que je parle, c'est ça? Non, si, ça va. Ça parle. Bon, j'espère que vous allez bien. Geeking numéro 009. La caméra est très basse. Hein, je note. Ouais, c'est un plan couille. C'est un plan, voilà. C'est un plan pour les nains. Exactement. Présente. Son ok, sont bons. Voilà. C'était pour éviter de voir les micros, mais en fait, ça marche pas trop. Non, mais c'est pas grave. Parce que la caméra est basse, mais elle est en... Non, c'est pour on n'a pas le choix. Quand on fait un grand plan, on faut les assumer, les micros. C'est pas grave. Exactement. Les autres web TV, ils ont carrément des micros à la main. Le son marche pas. On les voit. Hein. Les le bolos. son marche pas, dit Mister SP. Ouais, bien sûr. Ouais. Je crois qu'il y a de la blague. On voit les micros. Oui, on voit les micros. Donc il y a du son. C'est un T. Si on voit les micros, il y a du son. Exactement. Exactement. Ce qui compte, c'est que vous nous entendez correctement, que ça sature pas. Exactement. Bon, on va faites en plonger la prochaine fois. Ok, on fera ça. Ah non, c'est les HP qui sont pas allumés. Très bien. Bon, même le plafond. Et oui, tu vois, c'est sympa. C'est pas le plafond, c'est le petit coffrage. Ouais, c'est clair. Donc voilà. C'est un joli coffrage. On voit pas le parquet du plafond. Et non, on voit pas trop le parquet du plafond. C'est vrai. Bon, sur ce... On va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Alors, au programme Store, on a du cinéma de télé, du téléfilm, quoi. De la série. Je montre à Virtanas. De la série de qualité. Et un truc qui revient de loin. Peut-être même je le garde pour la fin. Ah. Je sais pas trop, en fait. Quand on revient... Tu parles d'Avengers ? C'est Corneille. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Nouvel album de Corneille. Pas du tout. Le coffrage du tuyau à caca de Hugues, pas du tout. Jean-Michel à moitié. Alors, on va commencer par le premier sujet. Et attention, si vous l'avez pas vu, bah tant pis pour vous. On va parler de Avengers Endgame. Ça y est, là, on a perdu tout le monde. Tous ceux qui voulaient pas... Non bah, ça va, ça fait une semaine. Garantie full spoiler. Officiellement, Marvel a dit, à partir de lundi, ils commencent à spoiler comme des bâtards. Oui, c'est vrai, ouais. Moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Je m'en truc mais j'ai pas vu. Pour les spoilers, à partir de lundi, Marvel, ils communiquent en disant Mister SP vous aviez le temps. Je pense que... Bon, c'est écrit en bas Avengers. La limite, donc, ça devrait être un mois. Un mois, c'est gavé long. Les gens, ils peuvent pas. Du coup, au bout d'un mois, t'as oublié le film, tu peux même plus en parler. Tu veux plus spoiler, t'as tout. Mister SP rééteint les haut-parleurs, du coup. Voilà, Mister SP t'éteins le haut-parureur. Tu rééteins tes haut-parleurs, et puis c'est bon. Tant que vous voyez écrit Avengers Endgame, vous revenez pas. Alors attention, quand on met les incrustes, ça saute. Non, on va pas spoiler. Il y aura quelques photos quelques captures d'écran, mais rien de méchant. Normalement, j'ai pris spoil safe. Non, c'est neutre. Ouais, c'est spoil safe. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont même pas vu la bande-annonce? Moi. Mais non, mais vous avez vu le film? Non. J'ai jamais vu la bande-annonce. Bon, Pierre, ils s'en foutent. Oui. Que des gens sont autant concernés pour ne pas regarder la bande-annonce pour pas se faire spoil. Bon, on s'en fout, ça va à quoi pas ressemble encore sorti dans ma ville. Déménage. Donc, la suite, la conclusion de Infinity War, la deuxième partie. C'est ça, part 2. Toujours par les frères Russo, qui avaient fait le magnifique Winter Soldier, donc un des meilleurs Marvel. Donc là, il n'y avait pas leur sœur. Ça attaque. La Russo. Pardon. On l'oubliera celle-là. C'est ça. Donc la conclusion de Infinity War, c'était l'année dernière qui était sortie. Ou ça faisait 2 ans. Oui, l'année dernière. Oui. C'est tous les ans. C'était il y a si longtemps. Oui. Donc on peut spoiler la fin de Infinity War, ça s'était mal passé. Bon, à la fin, il claque des... Ouais, c'est bon, tout le monde j'ai pas vu Infinity War. Swiffer, tout le monde ramassait tout le monde à coup d'aspirateur. Bon, Thanos claque des doigts et la moitié des êtres vivants de tout l'univers de la galaxie. Donc le second film, normal. Le second film, en gros, c'est comment... C'est la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Spoiler, parce c'est que la suite. Thanos est toujours vivant, Thanos est toujours là, donc... Comment buter Thanos, c'est récupérer éventuellement les gens, trouver une solution. Mais pourquoi on s'en passerait pas d'abord? Et voilà. Pas des gens ou de Thanos? A priori, il y a des personnes. Il y a des personnes, des personnages très importants de la team des Avengers qui perdent des membres de leur famille et qui sont un peu vénères. Donc on va suivre ce film-là, qui a un traitement assez surprenant d'ailleurs de la première demi-heure, sur l'enquête est résolue. Tu fais la main de Captain Marvel. Attends, j'avoue. Tu fais la main de Captain Marvel. Et donc tout ce film-là, en gros, il y a quasiment pas d'histoire, à part faut
faut qu'on s'en sorte. Et ça va être plus 3 heures d'hommage aux 22 films qui sont sortis. Ouais. Un gros film hommage aux Avengers. C'est vraiment un film Avengers cette fois. Dans le premier, il y avait énormément de héros partout. Là, on se reconcentre quand même sur une team un peu plus réduite, où il va y avoir des moments de gloire pour Iron Man, pour Captain America. Réduite de moitié, quoi. Réduite de... Ouais. Il y en a un peu qui ont disparu, en effet. Alors... Mais pas des Avengers principaux. Non. Bizarrement. Ben ouais, pour avoir un bon film Avengers, il fallait garder... les principaux. Les vieux de la vieille. Exactement. 3 heures d'hommage. 3 heures de dommage, ça dépend aussi. Alors sans spoiler, c'est quand même compliqué de parler du film, mais... Déjà il y a Thanos, maintenant tout le monde le sait, merci. En gros, il y a Thanos. Il était là à la fin du premier, voilà. Il lui est rien arrivé, ce serait con. Il y a Thanos, il y a Captain America qui va prendre sa tête. Donc en gros, ce film-là, c'est d'une certaine façon un gros merci de la part des Russo au niveau des spectateurs et au niveau de Marvel, enfin au niveau des acteurs. Tous les Avengers principaux vont avoir vraiment leur quart d'heure de gloire, leur scène un peu iconique, et vraiment il y a un côté fan service dans le film qui est extrêmement présent et qui est extrêmement jouissif. Le Infinity War c'était un film bien plus intelligent, mieux construit, ça présentait un personnage, il y avait un scénario un peu plus poussé. Là, c'est en mode, bon, vas-y, qu'est-ce que les gens ont envie de voir? On n'est pas sûr qu'il y ait d'autres films Avengers, on n'est pas sûr, donc là, vas-y, c'est le moment de tout balancer. Et il se passe pas mal de moments assez mythiques. Enfin, moi, il y a des moments, j'étais... De toute façon, ils avaient deux problématiques. C'était résoudre le gros problème Thanos, là, du méchant violet, et faire le fanservice. Je savais pas qu'il avait été violé, mais... Oh non, ça se fait pas... Ça explique pourquoi il est vénère. Ouais, peut-être. Là, non, je suis vénère. Mais non, il y a du fanservice, clairement, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que il y a quand même une trame. Tu vois, je suis pas d'accord avec paresse scénaristique de Hydra Heliox. Il y a quand même de bonnes idées. Il y a de bonnes idées sur plein de trucs. La façon dont ils arrivent à résoudre leur souci principal, je trouve que c'est plutôt bien fait. En gros, il y a 3 parties à ce film. Il y a vraiment la conclusion du premier. Puis on a l'after. C'est pas l'after, c'est j'essaie de régler une partie du problème. À la fin, on a la vraie conclusion avec la vraie conclusion des 2 films, quoi. Mais le procédé qui est utilisé pour sauver un peu tout, c'est quelque chose qui a été vu plein de fois. Oui. Qui peut être un peu facile. Et quand ils expliquent... Non, c'est bien fait, je trouve. Moi, j'ai rien compris. Hein. Oui. Ah! Ta gueule, c'est magique. Ça marche pas comme ça. Mais c'est Superman qui fait 10 fois le tour de la Terre. C'est un peu très vite. Ouais, c'est un peu. Non, pas du tout. Un peu. Mais c'est Hulk qui se prend la Terre et qui la tourne. Qui la tourne très vite. Il a appuyé sur quoi? Voilà, je trouve que c'est la solution pour le problème de Thanos, c'est la solution scénaristique quand tu arrives dans une impasse narrative. Un peu. Ouais. Un peu, mais en même temps, c'était le meilleur moyen pour rendre hommage comment ils ont fait à tous les films. C'était incroyable. Là-dessus, il y a des moments où tu te demandais même, attends, mais comment ils ont fait? Comment il y a des passages. J'ai le droit d'essayer de deviner ou pas? Parce que du coup, moi je me demande. Ah non, parce que sinon... suivant nos réactions, allez, ça peut spoiler. On fera ça hors caméra. Chacun avait son véhicule et quand ils les ont tous rassemblés ensemble, ça a fait un gros robot qui est... Non, ça c'est Batman Ninja, c'est de la merde. C'était pas des véhicules Batman Ninja, c'était des châteaux. Attention. Des châteaux robots. Non, sinon c'est Bioman à la base, mais bon. J'étais là. Oui, j'avais oublié ce détail. Pour tous les trucs de merde, j'ai essayé d'oublier. Mais voilà, c'est chiant, on peut rien dire. Bah ouais. Mais en gros, moi j'ai adoré. Ouais. Alors j'ai l'impression quand même que les frères Russo, ils adorent Captain America. Ouais. Que c'est un peu leur préféré. Ça tombe bien, c'est mon préféré. Donc moi j'ai eu le film que je voulais. C'était juste parfait. Il y a des... Au niveau de certains personnages, il y a quand même des partis pris assez couillus. Hulk, Thor, il y a des trucs que tu te dis...
Ah, ça change beaucoup. En bien, en moins bien, je sais pas. Moi, j'ai aimé les deux. Il y en a beaucoup qui ont décrié le traitement de Thor. Ouais. Mais il reste néanmoins badass quand il faut. Il y a plein de trucs. Il y a de quoi parler de Thor, il y a de quoi parler de Hulk, oui. Il y a une scène de fin aussi. Une scène de fin aussi qui est un peu... Post-générique ? Non. Une scène de fin... Enfin, à un moment, il y a... Ah, le côté girl power? Ouais, d'un coup Tu te dis, les gars, vous avez un peu forcé là, ça se voit quand même. Alors, ils ont forcé, mais ça a été mal amené parce que les personnages se connaissent pas forcément. Alors pourquoi non, et pire que ça, je pense que Captain Marvel a besoin de personne en fait. Donc, c'est j'avais pas vu Captain Marvel. Ah. Mais ça m'a pas gêné du tout. Non, c'est normal, parce que le film Captain Marvel... Et je suis content, c'est pas... Elle, comme dans Justice League, c'est pas genre Superman qui arrive et qui détruit tout, et c'est plié, on attendait que ça. Honnêtement, elle aurait pu, je pense. Ouais, c'est vrai qu'aussi, bon... C'est un peu capillotracté. Elle se fait un peu attendre. Et il y a une petite facilité aussi scénaristique pour expliquer pourquoi elle se fait attendre. Ouais. Bon. D'ailleurs, en parlant de ça, ouais, je le verrai, hein. Parce que moi, je l'ai mais le côté girl power... T'as bien aimé toi, Captain Marvel? Ah ouais, le scénario. Comme moi, j'attache beaucoup d'importance au scénario. Moi, j'ai moins aimé. Le côté girl power et tout, mon voisin, qui était un petit con de 17 ans, pendant la sortie du film, a sorti des commentaires extrêmement racistes et extrêmement sexistes. Je fais, on n'est pas dans la merde encore. Ah oui, non, ça... C'est sûr, mais justement, en fait, c'est pas fini. Ouais. C'est pas réglé. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont fait cette scène, je dis pas que c'est de la provoque, parce que c'est pas de la provoque, mais c'est un peu easy, quoi. Enfin, ouais. Ah bah là, clairement, comment c'est amené, j'arrive même pas à savoir. Tu n'as jamais rencontré toi, mais... Donc, ok. Je sais même pas de quelle scène vous parlez, en fait. Mais... une scène où il y a que des filles. Ouais. Mais toi, tu l'as même pas noté, en fait. Vous voyez, comme quoi? Parce que vous êtes des mecs. Ah non, c'est que c'est la mort, clairement. Non. Pour elle, c'est il n'y a pas eu de scène équivalente avec des mecs où ils arrivent un par un comme ça. Et voilà. Il n'y a aucune scène avec que des mecs dans les films de super-héros? Il n'y a que ça. Et donc c'est ça qui choque, c'est le contraste en fait. Exactement. C'est ça? Apparemment. Mais bon. Non, c'est pas ça, c'est la façon dont c'est fait. Ouais. Et même les deux lignes de dialogue qu'il y a à ce moment-là, où tu te dis... Enfin, ça fait forcer, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Je pense qu'ils auraient pu avoir une scène construite de façon un peu plus intelligente. Là, ça faisait un peu... Bon, on s'excuse d'avoir fait qu'un seul film avec une héroïne forte dans tout l'univers de Marvel. Donc, voilà. Et ça faisait vraiment ça. La façon dont c'était fait, t'as l'impression que c'est pas un hommage ou un machin ou un truc. C'est genre, pardon, voilà, vous avez votre truc, maintenant vous vous calmez, quoi. Et justement, je trouve que c'est encore plus maladroit. Alors, si le super-héroïne veut être des héros comme les autres, cette scène n'était pas nécessaire. C'est ça. Alors, non, je suis pas d'accord. Ah si, je pense aussi, moi. Ça, elle aurait pas dû nous choquer. C'est plutôt ça. Non, c'est parce qu'elle est mal amenée qu'elle est choquante. Ouais. Bah oui, c'est surtout ça, parce que dans les faits, moi je m'en fous qu'il y ait une scène où avec des filles et machin. Je m'en fous. Mais c'est la façon dont c'est fait, c'est presque même, je trouve que ça dessert le truc. Ouais, en fait, il aurait fallu que ce soit limite l'inverse. Il y ait le truc et à la fin. À la fin, voilà exactement. Et pas pif pouf et... Voilà. C'est un peu... On peut pas vous dire, mais voilà. Non, on en parlera après, mais... C'est mystérieux. Oui, moi j'ai beau avoir vu le film, je vois pas. Pareil, là il y a Charlie qui soi-disant spoil avec Captain vs Thor, mais voilà, très bien. T'es sûr que t'as vu le film? T'as vu le même ou pas? J'ai dormi, moi. Elle s'est tellement fait chier. America. Oui, versus. Très bien. Ouais. Voilà. Bon, ok. Alors, le balbutiement du spoil. Je vais dormir. Versus Thanos, pardon, il dit. Ah, Tornos. Ah, Tornos. Il s'est trompé. Il confond Thanos et Thor, en fait, parce que... Ça commence par la même lettre. Non, ils se ressemblent aussi, beaucoup. Ouais. L'armure, un peu. C'est ça. C'est toujours côté un peu violet, Thor. C'est ça. Donc, t'es plus témoin. Je sais plus ce que j'avais mis. Mais t'avais mis vibrant hommage à tous les films du MCU. Voilà, ça j'ai déjà dit. Un film Avenger avant tout. Ça j'ai déjà dit aussi, cool. Tout. Fan service. Ouais. Moins intelligent qu'Infinity War. Ouais. C'est vrai. Bah ouais. Infinity War, pour moi, il est au-dessus en termes de film, mais en termes de kifferie, le Endgame est dessus. Oui, mais c'est ça. En fait, Infinity War, en termes de scénario et de façon dont le truc est amené, et puis tu sens une vraie menace, l'impuissance des autres face à Thanos et tout ça. Et là, c'est autre chose. Mais effectivement, c'est beaucoup plus plaisant pour le fan Marvel de regarder cet épisode-là que l'autre. Mais bon, voilà. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Traitement inégal des personnages.
Ouais, par exemple, Black Widow, moi, je l'ai trouvé très mal traité. Ah ouais, non, clairement. Et d'autres personnages, mais c'est un exemple. Tu dis ça parce que c'est Scarlett. Oui, non, parce que j'aime pas Scarlett Johansson, moi. Donc, bon oui. Mais j'ai pas parlé d'Ant-Man. Oui. Il était très bien. Ouais. Je suis pas fan du tout. Et c'était limite le liant entre tout. Mais c'était plutôt bien. Il est bien. Et ensuite, dans les mois, t'as mis aussi fanservice. Ouais, bah oui, parce que c'est un peu. des fois, c'est un peu poussé. T'as Ouais. certains personnages qui débarquent d'un coup. Et tu comprends pas pourquoi. Enfin... T'as jamais fait quoi que ce soit dans ta vie là-dedans, et là tu gères. Il y a des trucs, bon. Mais voilà, mais c'était top. Parfait. On va enchaîner avec. Alors, non pas mon sujet. Je vais le garder pour la fin en fait. Pas trop spoiler. C'est bien, on n'a pas spoilé. Oui, j'ai rien compris. Tu veux passer un suivant? Ta la série de Netflix. Loi. Non. Allez, c'est parti. La mère Loi. The OA. Alors, oui, c'est vieux, c'est frère. pas nouveau, c'est pas machin. Ouais, mais bon, c'est dur quand même. Hein. Voilà. Ouais, vieux, elle est sortie il y a un mois. Il y a eu une saison 2. Saison 2, c'est pas vrai. Mais il faut au moins un mois pour la regarder. Ah ouais. Non, je l'ai mangé en. Le jeu de Loi. Je Ouais. l'ai mangé en pas 3 mal. jours, je crois. 4 jours. T'es sérieux? Ouais. Comment t'as pu t'infliger ça? Je sais pas, je devais pas être devant. Il a lancé Netflix, il a laissé tourner épisode suivant, épisode suivant. Hop, c'est Non, bon. je pense que j'étais pas totalement dans mon cerveau à ce moment-là. Mais. Bon, enfin. The OA, cette série incroyable. Donc c'est parti en fait, c'est pas la saison 2, c'est la Partie 2. Ouais, et d'ailleurs, la fin de la saison 1. Ça y est, il va et spoiler. La partie 1. Il va La partie 1 spoiler. et de la partie 2. Oh, ok, c'est bon. Eh bien, s'enchaîne sur. Je pense que c'est ce plan-là. Quand l'ambulance s'en va et que l'autre il commence à courir. Ouais. Voilà. C'est exactement ça. C'est Ouais. la suite. Voilà. Pile Comme poil, partie la 2. suite. Et ça reprend à ce moment-là. Ouais. C'est bon, voilà, vous avez tout vu de la série. Merci. C'était cool. Non. Ça finit par cette scène. Mais de toute façon, on peut pas spoil. On peut pas spoil The Way, donc. Ah non, moi j'ai rien compris, déjà je peux pas Mais de spoiler. toute façon, vous avez pas envie. Bah, en fait, Quand vous- Si, on peut Non, spoiler. c'est pas La ça. fin est ridicule. oui, Ouais, non, mais dans c'est la pas fin. ça. Si tu veux vraiment spoil The OA, je pense qu'il te faut, je sais pas combien de temps dure la saison, mais il faut au moins Moins 7-8 heures. quoi. Ouais, c'est ça. Pour tout expliquer. C'est quand même Est-ce qu'il compliqué. y a un rappel de la partie 1? Elle Il meurt. y a. Voilà. Oui, Alors. on donne des. Enfin, un Il y a rappel. quelques flashbacks. Il y a quelques flashbacks, mais il n'y a pas de récapitulatif. Previously en in fait, the OA. Il n'y a pas ça. Mais, Précédemment, bravo, je reviens et vous m'aurez spoilé. dans The Non, OA. mais Mr. SP, tu peux pas regarder cette série, c'est pas possible. Non, mais il y a plein de gens En qui fait, disent j'avais c'est regardé. Ouais, voilà. génial. Parce que tout le monde avait dit que c'était génial. Moi, j'ai adoré la saison 1. Du coup, je me suis mise à regarder la saison 1. Je me suis dit, c'est pas Tu possible me de y l'as avoir un infligé truc aussi. que je saisis pas. Il faut que je le voie. Il faut absolument que je regarde. Tout le monde m'a dit que c'était. Enfin, ça te chamboulait le cerveau. Il faut absolument que je vois ça. Bon, moi je Je l'ai me pas suis regardé. infligé toute la saison 1, la partie 1, et j'ai détesté. Du début à la fin, c'était. Ah oui, t'as c'était carrément dur. détesté. Ah quoi. oui. Non, C'était très dur. Vachement bien. Moi, j'ai toujours pas choisi. Hein. Ah, Ah si, c'était excellent. Il y a À tellement chaque d'incohérences. épisode, Adoré, c'était... je me disais, mais pourquoi je regarde ça? Je comprends rien, c'est pas mon truc. Moi, les incohérences complètes. Enfin, quand on te dit, mais c'est juste que c'est magique. Enfin, tu vois, dans Doctor Who, tout simplement, il a décidé qu'il avait un tournevis magique, qu'il avait une boîte qui Sonic, voyage. s'il te plaît. Ouais, qui est magique. Tournevis sonique magique. C'est pas magique, c'est de la science. Il fait pas Non, abracadabra. il fait quand même pas mal de trucs un peu Il fait incohérents. Wingardium de la science. Leviosa. Il fait pas mal de C'est trucs Sonic. qu'il ne devrait pas faire avec. Ouais, voilà, c'est Sonic. Il y a 2-3 trucs qu'il explique un peu vite fait en disant ouais, c'est magique, c'est comme ça, je voyage dans le temps et tout. C'est magique. Mais là, le c'est pas système. ça en fait. C'est pas juste j'ai une boîte à voyager dans le temps. C'est tout qui est inexplicable. Parce La qu'il y a tout à danse, découvrir. enfin tout. Tout est complètement what the fuck du début à la fin. T'as une danse, Et c'est un j'ai mouvement. regardé quand même la partie 2. Je sais pas pourquoi en fait. Mais parce que c'est ça, c'est que la série, elle est hyper intrigante. T'as envie de savoir. t'as Je me envie dis de qu'il y a un comprendre. moment, à un moment, ils vont peut-être être cohérents. Bah oui. Non. J'ai l'espoir que Tu à un dis, moment mais- les scénaristes se disent il faut qu'on fasse rentrer ça dans quelque chose de cohérent Non. et qu'à la Non. fin tout s'emboîte complètement dans le cerveau des gens. Non. Mais non. Mais en fait non. Enfin, si. Mais saison 8. Il faut de la drogue. Partie 8. Si C'est vous avez un pour ça peu de que drogue. si la partie 3 sort, je vais me la taper. Non, non. Et tu je vas vais- forcer Cédric à la mater avec toi. Exactement. Elle est prenante cette série, c'est clair. Bah moi je suis d'accord. Non, elle est pas prenante. Enfin moi je si, souffre bah, à moi, chaque j'avais- épisode.
Mais oui, tu souffres parce que tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi l'autre, il enfermait des gens, il les tue? Tu le sauras jamais. Il les tue presque. Mais tu sauras jamais rien de toute façon, du début à la fin. Non, c'est la saison 1, et allez-vous. Le mec spoil, quoi. On ne comprend rien. À la fin, Tous en boîte, c'est pas le même genre de film. Non. Tous en boîte. Ah non, mais là... Non, le genre de film auquel tu penses, c'est pas qu'à la fin où ça s'en... Non, mais attendez, les gars, imaginez quand même, dans cette saison, il y a quand même un moment, une meuf qui brille dans le noir. Non, c'est encore c'est trop what the fuck. Ça, c'est pas trop what the fuck. C'est l'accessoire. Dans Avatar, c'était déjà le cas. Il y a une meuf qui s'assoit quand même sur une chaise, et là, il y a un poulpe géant qui lui passe les tentacules un peu partout. Calmar. Et elle c'est un poulpe. Oui, et le poulpe parle dans sa tête, et du coup, elle parle, elle dit ce que dit le poulpe. Moi, j'en ai vu des films comme ça. Ouais. Voilà. Ensuite. Des animés, essentiellement. Non, mais. C'est un il y a ça, il y a l'autre qui mange des fleurs qui poussent dans des oreilles des gens morts. Je me suis demandé si elle allait pas se passer pire. Ouais. Non, mais. Non. Des femmes et des poulpes, ouais, c'était quasiment ça. Bah, clairement. Moi, il lui passe entre ses jambes quand même. Oui. Mais elle était nue. Non. Non, mais t'es en robe. Un peu. Ouais, mais robe. Robe, tu la soulèves, robe de soirée. Et puis surtout, c'était une robe de soirée avec une jambe déjà. Mais tout est what the fuck. Déjà nu. Bon, bref. Non, mais sérieusement, il y a ça. Il y a une histoire de jeux vidéo chelou où des gens qui disparaissent. Il y a aussi des énigmes avec une maison. Et tu comprends rien à la maison. Et il y a des gens qui sont capturés pour les faire rêver. Et il y en a qui se fait capturer par un arbre qui lui parle. Tu te demandes s'il n'y a pas Bran qui va apparaître. En fait, vous êtes hermétique à l'art, quoi. C'est le gardien de la galaxie, c'est Groot. C'était Groot. Non, il y en a plein de Groot. C'était un gangbang de Groot. Ah non, mais là, il y a Groot qui pénètre dans la dame et qui lui parle. Groot, il est pas tout seul. Mais non, il parle à travers les racines de tous les arbres de la planète. C'est tous les arbres de la planète qui parlent. Mais elle est pas dans l'arbre, elle est dans les racines. Déjà, pour arriver dans les racines d'un arbre, déjà, il faut prendre un sacré paquet de trucs, je pense. Hein. Mais pour faire cette série, il faut prendre un sacré paquet de trucs. C'est incroyable. Et pour la regarder, on aurait dû prendre un... Plus chelou que Doctor Who, c'est possible, mais oui. Mais oui. C'est comme quand il y a Loïdi qui parle d'un sentiment de The Leftovers, c'est pas pareil du tout, parce que The Leftovers, il y a un truc inexpliqué. Comme, et qu'il est à la fin. Ouais, ben ça, on le dit pas. J'ai pas vu. Mais il y a un truc inexpliqué. Ouais, mais prenante du chou, ouais. Moi, ça me prend le cerveau. Hein. C'est Avatar, votre truc. Non, mais Avatar, c'est... Il y a quand même un nouveau personnage. Enfin, moi, j'ai aimé, hein. Lui. Non, mais... Oui, effectivement. Comment il s'appelle Jamel Debbouze. Mais du coup, on sait pas ce qu'il fait là. Non. Il est un peu en mode... C'est Manu Payet. C'est Denzel Washington, mais jeune, quoi. Non, mais c'est le personnage. Il s'appelle Washington, d'ailleurs. Ouais, c'est le personnage. Tous les noirs, ils s'appellent Washington dans les séries. C'est le personnage, en fait, qui est là pour que la personne qui a la série essaie de comprendre à travers ses yeux. Tu vois, c'est le personnage qui est censé te représenter à toi. C'est un truc classique de la narration. C'est l'œil neuf et c'est le mec qui est très rationnel. Très sceptique, très rationnel, machin, tout ça. Sans nouveau. Voilà. C'est Scully. C'est un peu Scully. C'est Scully. Voilà. Et on retrouve toujours les Golmites là de la saison 1. L'autre avec sa tête, genre une... La nana. Tout le monde en fait. Ouais, non, personne ne se souvient de ce mec-là. Personne se souvient de ce mec-là, je pense. Hein. C'est vrai. Le mec du milieu, c'est le mec qui, je pense, il fait... J'ai aucun souvenir. Il a servi à rien. Dans la saison 2, il sert à quelque chose, mais... À mourir. Alors toi, tu spoil. Quand tu spoil, tu fais comme il faut, quoi. Mais on s'en fout, c'est nul. Ouais, on s'en fout, Mais il y a plein de gens qui veulent l'avoir, cette série. Regardez-la, de toute façon, on s'en fout. Simon, il veut l'avoir. Mais ça pourrait être celui d'à côté qui meurt, c'est pareil. Non, mais on s'en fout. De toute façon, ils meurent, ils revivent. Mais non. Ils meurent dans toutes les dimensions. Mais non, dans les autres dimensions. Après, ils ont des acouphènes. Et quand il y a des acouphènes, ça veut dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui pousse à travers leur... Quelqu'un à l'intérieur de toi. Et il y a des plantes à travers les gens qui poussent à travers les oreilles et tu peux manger ces plantes. Ouais, c'est ça leur fait... quelqu'un à l'intérieur de vous, il y a des acouphènes. Ouais. Et il parle à travers la télé aussi. À travers la dimension, il parle dans les télés, avec des morceaux de films. Oui. C'est ça. Puis à travers les yeux de bœuf aussi, des maisons. Ouais. Tu peux parler entre les dimensions comme ça. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
En fait, il y a trop d'infos. Il y a trop de moyens de communication interdimensionnels. C'est ça. Plus les petits robots de cette rubrique-là. Plus les petits robots. C'est clair. Les petits robots en remplacement de la danse, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ah oui. Oui, ça, et ça, j'avoue, quand on est arrivé là, j'ai fait, ouais. Non, mais est-ce que vous avez compris un truc? Non, moi, c'est le poulpe qui m'avait dit, quand même. Il y a aucun respect juste parce que vous n'aimez pas, c'est moche. Non, mais franchement, est-ce que vous avez compris quelque chose à ce qu'on a raconté? Quelqu'un qui n'a pas vu la série, est-ce que vous pensez que vous avez été spoilé? Regardez la série, vous allez rien comprendre de toute façon. De toute façon, ça explique rien. Et on vous a peut-être donné quelques clés pour comprendre à l'avance. Ah non, même ça, même avec toutes les clés, j'ai pas compris. Mais non. C'est parce que, à la fin. C'est parce que tu l'as regardé en traînant des pieds. Vous l'avez regardé tous les deux en traînant des pieds. Sérieusement. Je pense que ouais. Bah oui. Là, la scène de fin, là. Mais oui. T'as envie de te dire, attends, ils se sont foutus notre gueule, en fait. Et tu t'es pas dit ça pour la première saison? Non. Si. Parce que non. À la fin, tu te dis putain, mais. La première saison, c'était. La première saison, en fait, t'es en train de te poser la question. À la fin, tu te dis, mais ils se sont foutus de la suite. Ah non, putain, on est arrivé à la fin de la saison. 3 ans après la suite. Mais c'est juste du mytho. Mais bah c'est oui, débile. Mais c'est pas du mytho du tout. Mais moi, pendant un temps, je me suis posé la question de savoir si la blonde. Bah, je pense pas, en tout cas. Mais moi, je me suis posé pendant toute la partie 1 la question si la blonde, en fait, oui, elle est pas complètement folle. Non, moi je pensais que c'est ça le quand on arrive à la fin, moi j'étais persuadé que c'était un genre gourou, machin, etc. Qu'elle a juste emballé les 5 autres. Depuis le début, j'arrête pas de dire que c'est une mytho. Eh ben, la scène de fin, ça nous montre que oui, effectivement. Bah non, et tout ce qui s'est passé. De quoi? De la partie 2? Ça n'existe pas. T'as oublié la lune. C'est le. Non, dans ce monde-là. Mais non, toi t'as oublié la lune. Mais il y a qu'un seul monde. Bah non. Toi t'as oublié l'ange sans elle. Bah non. Pas des champignons. C'est une mytho, c'est une mytho gonflée à l'hélium quand même. Non mais j'ai compris que Cédric préfère regarder Doctor Who. Ouais. Franchement, à côté de ça, on préfère tous regarder Doctor Who, c'est bon. Ah, je sais pas quand même. La scène de fin, c'est juste un manque de budget. C'est un peu ça. J'aime beaucoup. Merde les mecs, il faut finir. Vas-y, bouge pas. On va faire la série, j'ai pas été spoilé et j'ai même gagné quelques heures vu que je vais pas regarder la série. Je fais tellement bien Hydraliox. Moi, je suis en train de demander à Netflix de me rendre toutes mes heures perdues. Ils peuvent nous rembourser là-bas. Moi, je voulais la regarder, mais je suis arrivé et c'était la fin. Champion mixte à Paris, il y avait Shaq qui était en train de regarder le season final, donc j'ai vu le season final et j'ai vu les 20 premières minutes de l'épisode 1 et le season final. Il te manque tout ce qu'il y a entre. Il manque quelques morceaux. Ouais. Il manque plein de trucs, mais en fait, de toute façon, c'est tellement décousu qu'il faut tout regarder, hein, cette série. Après, je suis pas certain qu'on... plutôt regarder plusieurs fois. Après, je suis pas certain qu'on puisse le regarder dans l'ordre. En fait. On puisse le regarder. Ah oui, on peut regarder tout. Que ça change grand chose. Mais moi, personnellement, je trouve ça génial. Moi, j'ai lu un bouquin dans lequel un chapitre sur 2 était numéroté en chiffres arabes et un chapitre sur 2 était numéroté en chiffres romains. Les chiffres arabes allaient dans le bon sens et les chiffres romains ils partaient de la fin et ils revenaient au début. Et ce bouquin, tu pouvais le lire dans les deux sens. C'est-à-dire, soit tu le lisais comme un bouquin traditionnel, d'une page à l'autre, soit tu le lisais d'abord à l'envers, c'est-à-dire d'abord tous les chiffres romains dans l'ordre et ensuite tous les chiffres arabes dans l'ordre. Et ça te changeait la perception du roman. Et j'ai fait l'exercice, j'ai lu le bouquin dans les deux sens. Ça change radicalement la façon dont t'abordes le truc. Et l'histoire. Et je trouve ça génial. Original Angel. Alors, on n'est pas à ce niveau-là, je suis d'accord, parce que c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Non mais il y a des trucs. Mais moi je trouve. Non mais dans le CEO il y a des trucs très terre à terre. Franchement, le début de saison, il y a un mec qui les suit pas, machin. Enfin, tu vois, bon, c'est ultra terre à terre. Et à côté de ça, tu te retrouves embarqué dans des histoires. Enfin, à côté, terre à terre, ça pourrait être explicable en fait. Non mais. Leur histoire de dimension, tout ça, de voyage et merci tout. Ça pourrait tu l'ai rappelé. Ah merci Jean-Paul. Je vais rappeler qu'il était plus. Franchement, ça pourrait être cohérent en fait, pas explicable et pas forcément réel, mais ce serait bien que ce soit cohérent. Non mais en fait, entre le début et la fin. Non, entre la partie 1 et la partie 2, c'est juste pas la même série en fait. On est bien d'accord. Mais si, il y a toujours la bandasse. Ouais non mais ok, c'est les mêmes acteurs, mais c'est pas la même série. Avec ses apôtres. Ça avait l'air d'être la même série. Mais il y a toujours Jésus et ses apôtres. Hein. Non, mais c'est tout ce qu'ils ont gardé. Tout le reste, c'est rien à voir. Mais non. De voyage et tout. La saison 1, ils parlaient pas vraiment de monde parallèle. Je suis désolé. Non, c'est vrai. Non, c'est des expériences. Des trucs, hein. Oui, mais c'était des expériences. C'était des expériences de mort, machin et tout ça. Oui, mais c'est pas. Mais si tu veux ça. Non, mais ça pourrait être. Mais ça pourrait être mystique, machin truc, machin. Non, mystique, c'est les X-Men. Oui, je sais, mais ça pourrait. Non, mais franchement, dans la partie 1, il y a toute la partie où ils sont, on va dire, dans notre monde à nous, pendant je ne sais combien d'années, d'ailleurs, ça dure très longtemps. Tout ça, c'est complètement cohérent.
le kidnapping et tout ce truc-là qui dure très longtemps. Et avec le passage où il fait des expériences sur eux, etc. Après, bon, il y a un côté un peu what the fuck de voyage, mais ça arrive plutôt vers la fin. Et c'est pas très bien, enfin c'est pas expliqué. C'est pas expliqué parce qu'on sait pas s'ils se téléportent ou si je sais pas ce qu'ils font. Oui, mais c'est pas très grave. Non. En soi, c'est pas grave. Et du coup, ça garde une certaine, enfin, ça garde une cohérence à l'univers. Oui, non, voilà. Pas pourquoi, mais ça garde une cohérence à l'univers. C'est-à-dire que on parle de ça et il y a ça. T'es pas du tout perdu. Là, t'arrives là. Et alors là, laisse tomber quoi. C'est. On a le droit de tout poser n'importe où et de dire. Ouais, c'est écrit là. Non, mais là, c'est compliqué, quoi. Enfin bon, on est... Voilà. Non, mais faites-le bien, sinon ça marche pas. Hein. Ouais. Ah, bah, ouais. On est pas assez nombreux, dans mon cas. Ouais. Oui, faut être ça. Faut prendre un robot. Faut prendre un robot à la place. Ouais, mais là... il y a quand même quelques petites cohérences comme ça. Et encore. Genre des gros robots. Parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer. On fait ça, et après... YOLO. On sait pas, parce que des fois il y en a qu'un qui part, des fois il y en a... Enfin, on comprend rien. Il faut qu'il y en ait un qui meurt, des fois il faut pas... Enfin, mais non, mais il y en a certains qui revivent, il y en a d'autres qui voyagent, il y en a d'autres... Et en fait, il y a d'autres voyageurs... Ouais, qu'on croise et on sait pas pourquoi, à quoi elle sert. Ah ouais, non, mais il y a une... Elle est comme l'âge de Hawaï, elle sert à rien. Non, elle sert à plein de choses. Elle montre le robot. Ouais, mais ça c'est facile. Le concept. Ouais. Ah ouais, non, mais elle c'est la facilité. Mais elle débarque comme ça, pouf. Elle arrive, elle dit bon, allez, pof, toi tu vas apprendre ça. Puis elle a blondasse, elle a l'air tellement paumée, tiens, je vais arriver comme ça, je vais lui dire ce qu'il faut faire dans ta vie parce que tu sais pas quoi faire. Charlie, j'ai mis un t-shirt Star Wars parce que Chewbacca il est mort. Putain, Mayu. Ouais. En vrai, il est pas mort, mais bon. Enfin, le personnage, je veux dire. Pas dans cette dimension là. C'est ça, parce qu'après, ZOA, il est juste parti dans un autre Chewbacca, truc. En fait. Et peut-être qu'il est sur un tournage lui aussi, en fait. Peut-être. Tu ne sais pas. Ah, mais c'est pas possible, c'est spoil quoi. Et demain, c'est May the Force, exactement. C'est vrai. Et c'est Free Comic Book Day aussi. Exactement. Bon, allez, c'était génial, magnifique série Netflix et tout. Alors justement, comme on adore Netflix, on parle encore de Netflix. Cette fois-ci avec un magnifique film. This is the sound. Je savais pas que vous faisiez moi. On avait choisi The Silence. On avait dit dans Geeking qu'on prend les trucs qu'on aime. Ah bon? Ah bon? Je me suis trompé. Oui. Moi j'ai fait. J'ai pris un truc que j'ai aimé. Ah bah non, mais si on dit toujours que du bien des choses, après les gens ils vont dire ouais c'est des susboules. C'est l'épisode 9, c'est l'épisode où on déteste tout. C'est presque. L'épisode du fail. Voilà. Non, mais alors là tu spoil du coup le The Silence quoi. Non, The Silence c'est ça. Le Silence c'est ça. Ça. Vous avez vu ça? C'est Mark Strong. Oh putain, c'est pas possible. C'est Stanley Tucci, ouais. Stanley Tucci et la meuf je sais pas comment elle s'appelle mais c'est une Bernadette. C'est une noob je pense. Ah oui non c'est pas Mark Strong. Non c'est lui. Attends, c'est l'autre chauve. On le voit mieux là. Il y a un chauve des films et il y a d'autres Tucci. C'est Stanley Tucci. Il a joué dans Transformers, dans les Hunger Games. Il a fait 10 épisodes d'urgence. C'est un peu Tucci quand même. Enfin bon. Voilà. Ouais c'est Stanley Tucci. Hunger Games. Ouais. Oui. Hunger Games il fait un des personnages de Hunger Games. Je sais pas lequel. Qui? Je sais pas. Si. J'ai lu les bouquins, mais j'ai pas vu les... Excusez-moi, oui, j'ai lu les bouquins. Je lis des bouquins, excusez-moi. C'est un gars haut placé. Oui, c'est un gars haut placé, oui. Oui, il a des cheveux et un costume blanc ou je sais pas quoi, là. Oui, il est souvent sur... C'est pas lui qui est sur scène? Ouais, si. Non. C'est pas le présentateur? Non. Bon, je sais plus. Bon, bref, il dit. C'est pas très grave. Ça m'énerve. Donc, le pitch. Tu cherches. Alors, ça le pitch, grosso modo, vous avez vu Bird Box. Bird Box, il faut pas regarder. Et ben, The Silence, il faut pas parler. Voilà, merci, où il faut pas entendre. C'est le prochain. Bah c'est le prochain, je pense. Mais le prochain, c'est il faut pas entendre, ouais. Et puis après il y a pas toucher, et puis pas goûter. Voilà, nique-toi. Alors. Oui. Je me disais qu'il était sur scène. Calmos. Donc le synopsis, enfin le pitch du truc, c'est grosso modo, il y a des gens qui creusent, ils découvrent une caverne. La caverne, il y a des animaux préhistoriques qui s'en échappent en masse, visiblement. Assez pour qui butent quasiment tout le monde sur la surface de la planète. Enfin, c'est un peu la merde, quoi. Donc déjà, il y a des centaines de millions de bestioles qui sortent, a priori, et qui essaiment sur toute la planète, visiblement. Et elles sortent dans c'est pas où, quoi. Elles sortent des entrailles de la Terre. Ouais. Elles sortent des entrailles de la Terre, et donc les bestioles, c'est ça. Donc, merci de ne pas rigoler. C'est quoi? C'est des piranhas? C'est alien. Non, alors déjà c'est un alien, je suis désolé. C'est un alien, c'est un ptérodactyle alien. Avec une tête d'alien. C'est l'effet dans Hellboy 2. Des petites oreilles de gargouille.
Et ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais. Et non, mais puis la forme de la tête, c'est vraiment de l'alien, quoi. Ah bah, le fait qu'il ait pas de d'yeux et des dents comme ça, il manque juste qu'il sorte la langue, quoi. Voilà. Donc, effectivement, il n'a pas d'yeux. Ils n'ont pas d'yeux. Il y en a pas un seul qui a des yeux. Parce que le principe, c'est qu'ils ont vécu dans une grotte exclusivement dans le noir pendant des centaines de milliers d'années, puisque visiblement c'est un animal préhistorique. Les taupes aussi. Et du coup, ils ont jamais vu la lumière, donc absolument aucun intérêt d'avoir des yeux et de sens de la vue. Donc effectivement, là-dessus, on se dit la théorie de l'évolution. Donc, quand ils sortent, les orbites, on peut les dégager, parce que ça sert à rien, quoi. Ils n'ont pas d'yeux, donc ils voient pas qu'il fait jour. Ils bouffent comme les éoliennes, quoi. Ouais. Ah, mais ils voient rien du tout. Ils entendent. Par contre, ils entendent beaucoup. Et du coup, ils bouffent les humains qui font du bruit. Donc le principe du film, ça va être... Le principe du film, c'est celui-là. Barbox, c'est pas ça du tout. Je sais pas, j'ai pas vu Barbox. Mais du coup, quand il ouvre son carnet, il y a eu un film au ciné qui est sorti. Si je vous fais chier, vous me le dites. Non, mais. Mais il y a un film comme ça où tu dois pas faire de bruit. Il y a un film au ciné qui est sorti, pas un bruit. Qui en a parlé, non ? C'est ça, pas un bruit. Ok. Je savais que ça me faisait penser à un film. Et il est sorti en juin dernier. Ah oui, c'était il y a pas longtemps. Et donc c'est quand même grave le même concept. Mais j'ai pas vu pas d'un bruit, par contre. Non, mais juste en faisant mes recherches sur le. Non, mais le truc, c'est que ils doivent pas parler, ok, mais dès qu'ils marchent, ils font du bruit. Ah, il a dit que c'était cool. Non. Tu peux faire. Ouais, pas un bruit, il paraît que c'était bien. Tu peux faire du bruit jusqu'à pas au-dessus d'un chuchotement. Voilà. Donc ils peuvent parler. Donc tu peux t'arranger en fait, quoi. Tu peux t'arranger. En fait, si tu mets la musique, par exemple, t'es grillé. Ah bah oui. Ah ouais, t'es grillé. En fait, tu les alertes. Ouais. Après, ils te cherchent. Si t'as fait un bruit, ils ont du mal à se repérer. Ouais, donc en fait, effectivement, ça. Alors le bidule. Ah, il a spoilé. Le bidule. T'as rigolé, il a spoilé. Non, mais le bidule. Le film ressemble à une espèce de patchwork de plein de trucs qui se sont faits dans plein d'autres films. Donc les scènes avec tous les oiseaux dans tous les sens, machin, etc. Ça fait légèrement Hitchcock. Pitch Black. Il y a un peu de Pitch Black avec l'exploitation du sens foireux de la vue. Il y a beaucoup de pas un bruit du coup avec pour survivre il faut pas faire de bruit. Très bien. La totale. Donc les créatures s'appellent des Vesps. Juste pour info, le score Rotten Tomato de cet après-midi, 27%. Ouah! Ouais, 27% c'est rare quand même. C'est toujours plus que BVS. Hein. Ça fait un bon 5 sur 20 quoi. Ils se font légèrement déglinguer puis par tout le monde quoi. Moi, ce que j'allais dire, je trouve pas ça si merdique que le score Rotten Tomato veut bien le laisser pas. C'est le niveau de Bird Box. Non, Bird Box c'est quand même un peu plus sympa, un peu plus fouillé. Mais c'est pas. Donc là, si tu conduis et que tu roules pas en électrique. Exactement. Ah bah oui, là. Alors là, et puis même l'électrique, hein, ça fait du bruit quand même. Mais pourquoi ils se mangent pas entre eux? Je sais pas s'ils se mangent entre eux. Non, je crois pas qu'ils se mangent entre eux. Non, du tout. Ouais, ils doivent être dégueux, je pense. Tout simplement. Mais ils s'entendent. C'est les prédateurs. Les prédateurs. Enfin, je sais pas pourquoi les loups, ils ont pas fini par se manger entre eux. Parce qu'ils se voient. Non, mais ils savent qu'ils sont. Mais ils s'entendent, mais ils savent comment ils font du bruit. Je pense que c'est tout. Ils savent quand même qu'ils font partie de la même espèce. Si tu imites un truc volant sans yeux, si un oiseau qui vole. Peut-être. Non, mais après, par contre, une fois qu'ils ont. Un peu comme les zombies où tu te mets du jus de zombie sur la gueule, ça passe. Ils savent qu'ils sont sur quand même. Parce qu'en fait, ils sont très cons quand même. Ils sont très très cons. C'est-à-dire que si tu fais du bruit. C'est bestiole quoi. Avec une machine, ils vont aller dans la machine, quoi. Ah ouais, c'est pas le spoil. T'as allumé une tondeuse. Ouais. 63% Bird Box sur Rotten Tomato. Merci Charlie. 63%, 27%. Tu prends une tondeuse. Mais bon, Rotten Tomato, c'est pas non plus. C'est fini, quoi. C'est un agrégateur de critiques. Donc, Rotofilman. Après, oui, dans tous les cas, ça reste la critique. Rotten Tomato, ça se veut être la référence de métacritique, de personnes qui métacritique, ils ont pas encore de. S'ils ont dit 80 à The Way, on n'a plus le droit de penser que c'était de la merde. Bah non, ça c'est le principe des critiques. Mais c'est pas de la merde, The Way. Toi, tu votes que c'est nul. Bah voilà. Et ça fait baisser le pourcentage. Donc moi, 27%, bah moi j'irais voter que c'était pas si nul. Voilà, non mais franchement, moi je te dis, 27%. encore une fois, et on avait fait un sujet, je sais plus de quoi j'avais parlé, je sais pas si c'est pas Bird Box. C'est quoi le dernier très bon film sur Netflix? Il y en a jamais eu. Bah c'est ce que j'allais dire. En fait, on avait fait un sujet, on avait fini en disant, en fait, il y a énormément de contenu Netflix où tu te le tapes du début à la fin et t'arrives pas à savoir si t'aimes ou si t'aimes pas.
Mais même une fois que t'as fini. mais ça se regarde. Toi, t'as pas aimé The OA, moi je sais toujours pas. Moi, je ne sais toujours pas. Écoutez-moi je bien. me pose encore la question. Ça, c'est pas comparable parce que c'est... Attends, je te spoil pas. The OA. Rotten Tomato, Part 1. Combien à ton avis? Ah, j'en sais rien. 75%. Ah The OA Part 2. 80%. Au moins 94. Waouh, tu vois? Je t'avais dit. Les gens sont des malades. Parce que les gens ont compris. Mais oui. Non, les gens, ils ont rien compris, ils ont juste... T'as déjà vu un Woody Allen? Oui. C'est du pur génie, Woody Allen. J'ai toujours trouvé ça à chier. 94%. J'ai toujours trouvé ça à chier, saison Woody 2 Allen. de The OA. Tu peux pas avoir les mêmes goûts que tout le monde. Mais pas partout. Ouais, non, c'est pas possible. Pas partout. Et du coup, voilà. Donc, non, mais là, tu compares The OA, c'est une série. On parlait film. Ouais. En termes de Les films Netflix, il n'y en a jamais eu un seul de bien. Non, mais... Jamais. Non. Non, mais c'est aucun film, tu t'es dit c'était Bright, génial. il était sympa. Celui avec il est sympa. Lequel? Bright. Ouais, ah non, c'était la merde ultime. C'était quoi, c'est Bright? pas de la merde. Ah, c'est... Avec l'extraterrestre. Hein? Ok. Voilà. Si, Bright, il est bleu. Ah, Bright. Bright. Mais non. Avec Will Smith. Mais il y a pas de... Mais c'est un orque. C'est des orques. Non, c'est des orques. Bon, C'est des orques, Des orques, des des fées, des elfes, je sais pas quoi. Oui. Ouais. Ah, mais Pour en moi, même ils temps, sont pas humains, si ils tu sont comprends extraterrestres. pas les films, c'est sûr, tu peux les aimer. Bon, je vous rassure, il avait une bonne note hein, quand même. Bright. Ouais, 25. Bon, bah, j'aime de la merde, c'est bon, je me casse. Bon, alors, il y a un film Netflix, il y a une bonne note selon Rotten Tomato qui détruit... Celui où ça terminé sur la tornade derrière le 4x4. Ah ouais, non, ça c'était de la vraie merde. Tornade How It Ends. Ah oui. Ah oui. Ah, je sais pas où Ah non, et il y avait aussi celui avec le mec dans son ballon. Non, mais si on doit écouter... Le mec où la meuf elle est toute seule. Mais c'est celui-là en plus, c'est celui-là dont on avait parlé. Si, la meuf est toute seule avec son père, mais en fait t'apprends à mi-chemin qu'en fait le père est crevé, et elle est seule au monde, elle doit partir pour Jupiter ou je sais pas quoi, pour une lune de Jupiter, et en fait c'est un... How It Ends, 19%. Non mais on en avait parlé de ce truc. Oui, le truc avec la pollution là, où la planète est habitable. C'est ça, en fait la planète... Mais oui. La planète, l'air devient irrespirable. Ah mais oui, mais il était sympa aussi. Mais oui, la façon dont elle essaye de survivre et tout, c'était pas une bouse. Oh, c'était chiant. Comment ça s'appelait? C'était un peu Mars, quoi. Mais quand je suis arrivé au bout de ce film, je me suis dit, mais... On a oublié comment ça s'appelle. Je l'ai pas détesté, mais je sais pas, je sais pas. Bah, ça te laisse regarder, il y a pas un truc qui te retourne le cerveau, c'est juste... Avec la meuf qui est dehors et tout d'un coup, un mec arrive en ballon. Bon, effectivement, d'accord. Love, Death and Robots, 73%. Oui, mais ça, c'est une anthologie. Du court-métrage. C'est du court-métrage, c'est différent. C'était inégal, mais il y avait quand même du bon. Team Cloverfield. Bright, c'était nul de bout en bout. Hein. Aucun personnage était bien traité. Le maquillage, à la limite, des orques, il était ouf. Mais sinon, les elfes, ils sont complètement nazes. Les bastons, il y a rien d'intéressant. La baguette magique, tu comprends rien de bout en bout. L'autre connard, il meurt, il revit, et les orques, ils font « Ah, dis donc, c'est trop bien !» Oui, c'est vrai. Moi, j'ai bien aimé Bright aussi. Bah, à part le... Il y a pas un truc qui s'appelle triple je sais pas quoi, ça là va trop vite. Triple X. Le film métaphore de la dépression. Triple Frontière. Non, si, c'est ça, Triple Frontière. Il paraît qu'il est pas trop mal, celui-là. Ouais, je crois. Il a eu des bons retours, je crois. 71%. Mais je l'ai pas vu. Ah, bah écoute, on l'a pas vu. Ouais, je crois que tu vas le détester. Il y a des chances que tu le détestes. Oui. Il est trop bien noté. 71% là, ouais. Enfin bon. On va peut-être faire les plus et les moins parce que on va arrêter d'épiloguer. On parlait de quoi? Les plus, le film, je trouve qu'ils l'ont quand même super bien fait au niveau de l'immersion. C'est-à-dire que moi, je l'ai maté... T'avais pas envie de faire de bruit. Il y avait pas de ouais, je l'ai maté à 21h30, quelque chose comme ça. Mute, le film. Genre à 23h, quand je me suis levé, quand je me suis levé pour... quand je me suis levé pour aller au chiottes, en plus, j'ai un plancher qui grince. Donc, j'étais là... Ah, tout doucement. Et non, franchement, sur le moment, tu te dis, je veux pas faire de bruit. Mais même inconsciemment, quoi. Donc je l'ai trouvé quand même assez immersif là-dessus. Bon, c'est alors je l'ai mis dans plus, je sais pas trop pourquoi je l'ai mis dans plus. Je crois parce que je l'avais mis à la base dans plus et dans moins. J'ai mis Bird Box version oui. Oui. Mais bon. Mais en fait, c'est Bird Box version non. Ouais, c'est ça, exactement. Annihilation, c'était tellement de la merde. Annihilation, c'était le truc avec la... Et Nathalie Portman. Je déteste Portman, donc je peux pas regarder. Ah, c'était Io, je vends dans un nuage bizarre, là. Oui, c'était Io. Il y a un alien
truc avec Oscar Isaac et tout. Toutes les filles elles se transforment. Parce qu'elle devait aller sur tu peux regarder la note de Io. Elle devait aller sur Io, la lune de Jupiter. Ah, ça avait l'air nul ce film-là, Io. Ben c'est ce dont on parle. Je regarderai pas. Il n'y a aucun film bien en fait. Qui est pas mal. Avec les séries. Donc au niveau des moins, parce qu'on en a pas parlé, la crédibilité du film, j'ai mis crédibilité souvent aux fraises, dans le sens où je pense qu'elle est décédée assez rapidement dans le processus scénaristique. Il y a énormément de choses. Une espèce préhistorique qui survit dans une grotte, dans le fond de la Terre, sans air du coup, sans lumière, sans rien du tout, pendant des centaines de milliers d'années, qui se reproduit. En fait, tu préfères un bird box où on t'explique que c'est un monstre, on sait pas d'où il vient, d'où il va, où est-ce à la limite, ça pourrait être une forme de vie qu'on connaît pas. Là, c'est supposé être une forme de vie qui s'est éteinte il y a des centaines de milliers d'années, et qui était là depuis tout le temps, effectivement, dans une grotte. Et cette grotte contenait visiblement des centaines de millions ou de milliards d'individus, assez pour déglinguer la planète. En même temps, tu vois que aux US, tu vois pas la. Ils ont rien mangé, ils ont. Ouais, c'est ça. Non, mais vous êtes vraiment le genre de personne qui se demande 32%, pourquoi est-ce que les personnages vont pas faire pipi dans les films, quoi. 32%. Non, mais arrête. Il y a quand même un juste milieu entre montrer qu'ils vont faire pipi et dire que en fait, c'est vrai que c'est quand même compliqué de tenir 100 millions d'années dans une cave sans bouffer, sans respirer et sans boire. C'était en stase. Ouais. Non, ils sont pas en stase, puisqu'en fait, dès qu'ils pètent le truc, ils se font éclater. Plus forte. Ouais. Ils attendaient que ça, en fait. Ils attendaient que le trou. En plus, ils étaient à l'endroit où ils ont fait le trou. Tout le monde attend que le trou. Moi, par contre, j'ai pas compris l'explication de... Tu sais ce que t'as montré, là? Oui. J'ai pas compris. Ah, oui, parce que là, du coup, faire de bruit. C'est une espèce de culte. Ouais, là, c'est un prêtre. Eux, ils font très peur. Plus peur que les méchants de Alien très mal faits. Alien, c'est des trucs préhistoriques, il a dit. Ouais, mais comme quasiment à chaque fois, les films apocalyptiques ou post-apocalyptiques. C'est les êtres humains qui font peur. Les dangers, les pires dangers de tous ces trucs-là, ils viennent souvent des humains. Oui, comme dans Bird Box. Comme dans énormément de choses. The Walking Dead. Bah oui, il y a énormément de choses qui sont comme ça. Donc effectivement, eux, gros spoiler, eux c'est des putains de raclures. Mais on va pas s'étendre sur le sujet. Oui, mais bon, moi ils m'ont fait peur, j'ai pas très bien compris. Enfin, ils m'ont fait peur, oui, mais j'ai aussi pas très bien compris. Très bien. On en reparlera plus tard. Et voilà. Et en fait, je crois qu'elle dit un truc bien, Okja. Okja. Oh, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. C'est un Netflix. Fundamental of Caring, ça me dit quelque chose. Okja. J'ai voulu le voir, mais j'ai jamais eu le courage de le mettre. Oui, parce que tu avais dit des trucs qui m'ont refroidi. Oh, Jack. Avec l'hippopotame. Avec l'hippopotame. Le gros cochon. Il est trop bien. Ouais. Non, mais au niveau crédibilité, il y a d'autres trucs. La meuf, la meuf, elle passe tout le début du. Alors, en effet, le film de Nico Poppy, Fundamental of Caring, il était très bien. Bon, il y en a deux, c'est très bien. On a coupé Pierre. Donc la meuf, elle passe tout le début du film à faire des Skype avec son mec. Très bien. Et tu te dis, ok, bon, d'accord, machin. Paf, le truc survient, et là, les réseaux sont perturbés, machin, etc. Donc elle peut plus faire de Skype avec son mec. Sauf au bout d'un moment, où elle peut à nouveau faire des Skype avec son mec. Parce que l'apocalypse, ça fait pas tomber les serveurs de Skype, on est d'accord. Non, et puis Valguard, il était au taf. Donc ouais, c'est ça, Valguard, il tirait ses câbles, ses lignes de cuivre, là. Bah, attends, et puis, quand tu as bossé. Et puis, elle est tombée sur un truc, enfin, un groupe électrogène pour recharger son iPad. Non, ça a beaucoup d'autonomie, l'iPad. Ouais. Ça dure sur combien de jours? Je sais pas, quand tu fais du Skype, en vidéo, je suis pas sûr que l'autonomie soit vraiment géniale, quoi. Dizaine d'heures en Skype vidéo, donc, d'affilée. Donc si tu arrêtes, ça peut tenir. Et puis du coup, alors ça dure plein de temps. Et à la fin, du coup, on se dit bon, effectivement, il s'est passé plein de choses. Il y a eu du temps, l'herbe a coulé, enfin l'eau a coulé sous les ponts parce que si l'herbe coule, c'est pas cool. Enfin, c'est pas génial. Et la meuf je pense, ouais. Rechoppe du réseau. Mais oui. C'est pas mal. Parce que de toute façon, si on crève tous, le premier truc qu'on va faire, on est bien d'accord, c'est la 4G. Enfin, genre la 4G,
enfin, la bouffe et la flotte, c'est anecdotique, on est c'est en bas c'est en haut de la pyramide de Maslow, quoi. C'est la 4G, c'est la base. La base. Le Wi-Fi, éventuellement. Et la batterie aussi. Un WiMAX, peut-être. Ok. Non, mais c'est un truc de fou. Bon, après, le scénario, tout s'enchaîne façon de téléphoner. Ouais, le scénario, enfin, c'est plat, quoi. C'est super plat. C'est quand même super. Et l'horreur. Tu passes du début à la fin. Et c'est pour ça que Chagall a bien aimé, elle a compris. C'est plat dans le sens aussi où... c'est plat dans le sens où c'est un patchwork de tout un tas de trucs qu'on a déjà vu, quoi. C'était hyper téléphoné, enfin quasiment tout ce qui se passe. Toi, tu t'attendais au prêtre. Bah, tu t'attends au prêtre. Alors déjà, tu vois la gueule qu'il a. Alors tu le vois la première image du gars. Tu sais comment il est cool. Et sur quel. Mais tu sais pas à quel point il est pas cool. Tu sais pas ce qu'il leur veut. Tu sais, au début, tu sais pas. Et ben franchement, j'ai vu la première. Tu sais, juste le premier plan. Comment il le filme. C'est un gars qui veut féconder la gonzesse. Parce qu'elle est fertile. Comment elle spoil, putain, c'est pas possible. Bah de toute façon, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il veut la féconder. J'ai rien compris. Non mais dans tous les cas. féconder. Ce mec-là, j'ai vu le premier plan dans lequel il est. Je me suis dit, c'est un prêtre. Il a monté un culte post-apocalyptique. Il a chopé des gens et il va vouloir leur faire à l'envers pour piquer les enfants. J'ai juste vu la gueule du gars dans le. T'as dit lui, il veut piquer les enfants parce que c'est un prêtre. Bah oui. Alors non, déjà, là c'est tellement facile de dire à la fin. Bah c'est normal. Tellement facile. Non mais moi aussi Interstellar, je savais exactement comment ça allait finir. Mais non mais on l'a vu dans plein de films. On l'a vu dans plein de films, plein de comics, plein de trucs. T'as dans tous les trucs post-apocalyptiques. Déjà, à partir du moment où tu vois un prêtre, soit il va se faire bouffer dans la seconde qui suit, soit c'est une fucking raclure de merde qui chope les enfants. Le prêtre Black dans The Walking Dead, qu'est-ce que tu racontes? Le prêtre, c'est un des seuls contre-exemples. Ouais, mais un des seuls. Hein. En général, moi, c'est pareil. Dès que je vois un prêtre, c'est pas un prêtre, c'est pas un vrai prêtre. C'est un faux. Non, mais je sais plus. Enfin bon. Toujours est-il que j'ai trouvé ça hyper téléphoné, quoi, la totale. Ouais, et les scènes que t'as mis horreur. Ouais, voilà, j'ai mis film d'horreur ou pas. Parce que, bon, c'est classé comme film horrorifique. Honorifique. Horrifique. Putain, je vais pas y arriver ce soir. C'est pas si. Oh bah non, mais les jumpscares, ils sont annoncés 25 ans à l'avance. Je regarderai pas ce film. Non, mais toi, t'aurais peur tout du long, mais. Moi, je regarde. Dès qu'il y a un gars qui va se faire planter, ou ça va être dégueulasse ou quoi que ce soit, la caméra se barre. Oula! C'est pas un film d'horreur. En mode, oula! Non, attention, c'est clair. Non, c'est pas fait pour faire peur. Le ketchup, on va pas le gaspiller. Non, mais c'est... Ouais, c'est suspense, c'est encore vite fait, quoi. Enfin, il y a un moment, tu te dis, mais en fait, dans cette série, ils savent tous se battre ou... Il y a un moment, ils s'en sortent. Ah, oui. Quand même. C'est pas une série, déjà, mais... Ouais, donc, tu te dis, mais... Enfin, je pense pas que... Ça fait pas très réaliste. C'est commode. C'est commode. Mais comme beaucoup de choses dans le film. Je ne suis pas commode. Le coup du tuyau. Oh, un tuyau. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans ce tuyau? Ah ouais, c'est tellement, mais c'est tellement... Enfin, c'est tellement facile quand on a vu un film de dire mais moi je savais tout jusqu'à la fin. Non, en fait, des fois je devine. Oui. Et si tu veux, d'ici la prochaine fois, j'essaierai de retrouver la liste des films dont sont issues la plupart des scènes du film. Voilà. Comment est-ce qu'on a fait ce film avec Jacques, quand elle regarde son film, elle arrive vraiment à enlever son cerveau. Oui. Genre, non, mais ça clignote en rouge derrière. Plus de référence. C'est pour ça parce que j'arrive pas à regarder. C'est pour ça qu'elle a pas compris Zio. Fast and Furious et Transformers, c'est pas possible. Ah, Fast and Furious, c'est drôle. Bon, t'as terminé? Ouais. Allez, on va parler d'un autre sujet qui fâche. On va venir sur le Facebook Fate. Putain, heureusement qu'il y a Avengers. Ouais, finalement. F8. Ouais, F8, ouais. Non, en fait, c'est la conférence Facebook, donc ils ont annoncé pas mal de trucs. Alors, on va pas parler d'Oculus, machin et tout ça, on va vraiment se concentrer sur... React. Non, sur vraiment Facebook et les services qu'on utilise le plus. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a certains qu'on n'utilise pas. Moi, mais par exemple. Bah, le fil d'actualité Facebook. Voilà. Donc déjà, ils ont annoncé une refonte de Messenger. Voilà. Une refonte de Facebook Messenger. Avec une particularité aussi, c'est qu'il va y avoir un client Mac et PC. Là, c'est sur PC. Sur une surface... sur Facebook. Avec la particularité, c'est qu'on va pouvoir faire des appels vidéo aussi directement sur Facebook, machin. Ils vont lancer un nouveau client avec un nouveau design. Voilà, un truc un peu propre. Pas le faire. De quoi?
On peut faire les appels vidéo. Oui, mais dans le navigateur, là, c'est un client lourd. Ah, d'accord. Okay. Ils ont racheté Skype, en fait. Non, mais en fait, c'est un peu basé sur ce qui se passe avec WhatsApp, en fait, hein, ni plus ni moins. Ils ont changé aussi le look de Facebook, donc on va s'attarder là-dessus. Ils ont changé Facebook, maintenant, ça ressemble à ça. Enfin, ça va ressembler à ça. Ils ont changé toutes les icônes petit à petit, graduellement. Ils sont passés avec des trucs de dégradés partout, dégueulasses. Alors, la nouveauté, c'est que en haut, on a des onglets, dont un onglet groupe. Et cet onglet groupe va vous permettre en gros, de découvrir des nouveaux groupes pour vous enregistrer dedans, machin et tout ça. Enfin bref, l'idée c'est qu'ils vont lancer il manque juste les pubs. Ouais. Ils vont lancer en fait, ils veulent réorienter Facebook sur l'aspect vie privée et communauté. Et donc, oui, je sais, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais même lui, il croyait pas quand il disait, je pense. L'idée en fait derrière ça, c'est que on va moins mettre en avant le fil d'actualité, justement, des gens, les partages de news et tout ça. Comme en plus on leur reproche de la propagation de fake news et compagnie, donc voilà. Du coup, ils vont plutôt mettre en avant les groupes, les contacts, la recherche de nouveaux contacts, la recherche de nouveaux amis, et ainsi de suite. Et ils veulent que toutes les conversations et tous les contenus soient cryptés et compagnie. Donc bref, voilà, ils nous expliquent que le futur le futur est privé, mais Marc est toujours là. Voilà, Marc est toujours là, il n'y a pas de souci. Bon, en gros, refonte de Messenger, il dit qu'il y a 40 millions d'utilisateurs, et c'est vrai. La communauté développeurs qui gravite autour de la plateforme, c'est 300 000 membres quand même de développeurs Facebook, je savais pas qu'il y en avait encore. Ouais, non, mais il faut faire gaffe à ces chiffres. Hein. Ouais, c'est un peu chelou. Je suis développeur Facebook, mais... Ouais, 20 milliards de messages sont échangés chaque mois via Messenger, entre utilisateurs et business. Donc entre, tu vois, un resto par exemple qui est sur Facebook ou un bar, il y a quand même 20 milliards de messages échangés chaque mois via Messenger. Les chatbots. Ouais. Afin d'améliorer l'expérience utilisateur, donc Facebook va procéder à une refonte complète de l'appli Messenger, puisqu'elle va peser plus que 30 mégas au lieu des 100 mégas qu'elle pesait à l'heure actuelle. Elle est très lourde, hein, ouais. Ils vont complètement l'alléger et tout ça. Elle va se lancer hyper vite, ils disent moins de 2 secondes pour accéder à ces conversations, machin et tout ça. Elle va proposer aussi un nouveau truc, un système de diffusion de vidéos en direct et en simultané. Ouais, je sais, dit comme ça, c'est un peu chelou. Alors, par exemple, voilà en bas. Donc là en bas, on a un appel vidéo, par exemple, on peut écouter de la musique ensemble. Et là à droite, on a une vidéo. Par exemple, on est en train de regarder, je sais pas, une vidéo YouTube. Et on a nos 4 vidéos en dessous où on se voit, en train de réagir en même temps à la vidéo qu'on regarde. Et on peut chatter aussi à l'écrit, si on préfère. Pour réagir à la vidéo en fait avec son tu partages le dernier clip de Blackpink avec tes potes et on réagit en même temps. Voilà, par exemple, tu peux regarder l'épisode de Game of Thrones si tu veux avec tes potes directement dans Messenger. Nouvelle fonctionnalité, why not. Ils ont annoncé aussi parmi les nouvelles, c'est sympa ce truc. Ouais, grave. Le développement de Amis et Famille est en cours. Il permettra de regrouper les messages, photos et vidéos relatifs à un groupe de connaissances. Donc en gros... C'est pas déjà le cas. Ben, en fait, ils se sont rendus compte que des gens étaient amis avec plein de gens et c'était pas vraiment des amis. Ouais. Donc là, ils veulent... Ouais, mais en fait, c'est la ressortie des cercles d'amis, tu sais, ou des groupes que tu pouvais créer déjà. Ouais, c'est ça. T'as amis proches, machin, voilà, exactement. Google+, quoi. Mais ouais. Mis un peu plus en avant. Sauf que là, maintenant... T'as le cercle autre... Ben, en fait, voilà. toujours des gens autres. Voilà, mais le truc, c'est qu'en fait, ils veulent créer un truc qui s'appelle Amis et Famille, donc... qui va permettre de regrouper les messages, photos et vidéos relatifs à ce groupe de connaissances, c'est-à-dire que ça apparaîtra comme un groupe apparemment. Bref, enfin une version desktop officielle du client qui va sortir. Dans Insta aussi. Ouais, non. Mais c'est déjà le cas. Ouais, alors, non. Dans les stories, oui, mais dans les photos, a priori, non. Ouais, moi, tu poses des photos. Chaque fois. Oui, mais tu peux... Ah, tu partages ta story dans un truc. Dans un post. Ma story est partagée sur ma story Facebook et mes posts Instagram sont partagés sur mes posts Facebook. Non, c'est pas ça. C'est tu peux faire un statut écrit dans Instagram. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une photo, t'as un grand pavé avec du texte. Juste du texte. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Donc, les stories Instagram. Tout l'intégrer de Instagram. Un peu. Et une nouveauté aussi, c'est qu'ils vont rajouter les collègues de fond dans... Putain, pourquoi c'est tout décalé comme ça? Attends, est-ce que j'ai pas une autre? Sur notre tronche, comme ça. C'est ça. C'est gratuit. Je sais pas pourquoi c'est décalé. Donc là, c'est sur vous. C'est parfait, comme ça je peux le présenter. Alors là en fait, il y a la nouveauté, c'est la présence de nouveaux widgets de dons sur les stories. Donc là par exemple, sur la photo, la 3e photo, celle-là,
celle-là là-bas, vous avez un bouton donate et vous pouvez faire un don qui va se reverser à une œuvre de charité ou autre qui du coup va pouvoir faire des collectes de dons sur Instagram. Bravo Timo. Va pouvoir faire des collectes de dons sur Instagram. Donc nouveauté, ils vont rajouter aussi un mode créatif. Hop, je vous montre vite fait. Hop, je sais pas si ça veut. Ouais, si, voilà. Ouais. On y arrive. C'est trop loin. Ouais, maintenant il y a live, caméra et create comme ils disent. Ou en gros, ils veulent rajouter de l'interactivité dans les posts que vous allez créer et tout ça. Possibilité de faire des quiz, possibilité de faire des mini-jeux, des trucs comme ça directement dans les stories et tout ça, présence de nouveaux filtres. Ils intègrent vraiment Instagram là. Non, ça c'est Instagram justement. C'est les nouveautés d'Instagram. Tu vois la nouvelle présentation d'Instagram en bas. Parce que dans les stories, t'as déjà des questions que tu peux poser. Dans l'interface. Ouais. L'interface Facebook, on voyait les stories vraiment en mode Instagram. Voilà. Ouais. Ça commence vraiment à fusionner là. Ouais, mais clairement. On les voit déjà pas mal dans. Clairement. Autre nouveauté sur Instagram, c'est la possibilité de faire du shopping. Donc là, on voit à gauche une influenceuse qui porte une magnifique tenue pour faire du vélo. Et vous pouvez cliquer sur les vêtements. Ça va vous ouvrir la boutique, vous choisissez la taille et vous payez dans l'app directement sans quitter Instagram. Ah ça fait mal. Donc là, les posts sponsor, bien sponsor quoi. Bah là il y a déjà pas mal de trucs où tu peux switch, enfin ils te disent acheter maintenant ou un truc comme ça. Mais là ça reste dans l'app. Par contre ça t'emmène dans le site. Voilà, là ça reste dans l'app, donc c'est aussi une grosse nouveauté de merchandising. Celle-là elle va durer parce que l'achat en un clic et tout, enfin... Alors Marc, lui, il est sympa. Il veut évidemment qu'on élargisse le cercle de ses amis. Donc du coup, il nous propose une option Meet New Friends. L'idée, c'est de se connecter à des gens qui font partie de vos communautés ou qui partagent vos mêmes intérêts. Voilà, pour faire de nouveaux amis. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un workplace, il y a 32 personnes chez Lino Design Studio. Et l'idée derrière ça, c'est par exemple, imaginons tous les mecs qui me disent qu'ils bossent chez Innov, pour toi par exemple, eh bien, il va te les proposer en ami. Cool. tous les collègues. Voilà, tous tes collègues vont devenir tous les élèves. Yeah. Exactement. Donc là, par exemple, on le voit, avoir des nouveaux amis. Tu vois, par exemple, il te propose Etherclaw parce que vous avez 9 amis ensemble, machin, et elle fait partie d'un groupe dans lequel tu appartiens. Donc, elle se dit, tiens, peut-être que tu la connais. Voilà. Peut-être que tu la connais, donc ça serait peut-être pas mal de te rapprocher. Est-ce qu'il y a des groupes de fans de The OA? Je sais pas. Donc là, tu vois, ça va commencer comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est le nouveau Facebook qui va débarquer et qui a commencé. Je sais pas si vous, il a changé déjà chez vous. Ouais. Mais moi, chez moi, il a déjà changé. Parce qu'il ressemble à ça. Ah ouais, non, moi je crois que c'est... Alors, j'ai encore le menu en bas. Donc je sais pas si c'est la version Android ou j'en sais rien. Non, moi c'est à l'ancienne. Non, mais moi, c'est en train de changer. Tu vois, en haut, j'ai je suis là, photo en direct. Toi, t'as l'ancienne encore? J'ai quand même les stories qui sont arrivées. Ouais, voilà. Mais les stories, ça fait un moment qu'elles sont là. En gros, comme ça? Peut-être en moins gros, ouais. Oui, peut-être que c'est nouveau. Oui, avant c'était petit machin. Ouais. C'est élargir ses amis, une petite sodomie, donc, dit Tyrann Necros. C'est ça. Donc, bref, voilà. La nouvelle interface de Facebook. Alors, bon, on va passer après aux trucs qui fâchent. Trucs qui font un peu jaser. Ce qu'ils expliquent aussi, c'est que tout l'argent qui sera généré dans Instagram pour les collectes de dons et tout ça, tout sera reversé à 100%. Instagram prend 0% de commission, donc ça c'est plutôt cool. Ah ouais. Il y a des nouveaux sondages, des nouveaux quiz, une nouvelle option qui est faite que pour faire du texte. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, l'option Create à droite, c'est que du texte. C'est que de l'écrit, que de... en vrai post, pas en story. Alors voilà, en vrai post ou en story d'ailleurs. Parce qu'en story, ça on l'a déjà. En story, c'est déjà le cas. Oui, mais tu pouvais mettre par exemple Enfin, il fallait... Marc, c'était pas en story, tu peux faire plein de choses déjà sur Instagram. Les quiz, les sondages, juste le texte, partager la musique. Oui, tu peux mettre juste le texte, t'as un fond bateau et... Nous, par exemple, si on peut... un fond pas forcément un nous, on pourrait vendre des stickers directement dans Instagram, par exemple. Plutôt que monter une boutique. Faudrait même mettre les stickers Instagram du Studio Renegade. Pourquoi pas. Donc ça fait partie des nouveautés. Autre truc aussi, c'est la nouvelle fonctionnalité de Facebook Dating qui s'appelle Secret Crush. Ah, ça c'est la fonctionnalité qui t'intéresse. Alors, les experts d'Insta à côté de toi, ça ne dit pas de conneries. Mais c'est pour ça qu'ils sont là. C'est des gens qui ont l'habitude d'utiliser tout ça. C'est comme les Meet New Friends.
C'est quoi Instagram sinon? Alors, comment ça se passe? Je vous montre l'écran. ONS. Alors, le truc, c'est que c'est... Alors, c'est pas disponible en France, c'était aux États-Unis, maintenant ça ouvre dans 14 nouveaux pays. C'est stalké pour toi, quoi, si tu veux avoir une... Alors non, j'aime bien. Secret Crush, ça fonctionne avec la partie dating de Facebook. C'est-à-dire que sur Facebook, non, t'as un petit cœur à gauche dans le menu, je crois que j'ai une capture d'écran qui le montre, je sais plus où. Peut-être ici. Est-ce qu'il y a à gauche d'écran, j'ai pris j'ai vidé le pris le diapo. J'ai vidé le truc de presse de Facebook. Tu vois. Non, je n'ai pas la capture, je l'ai pas mise. Bon, c'est pas grave. T'as un petit cœur en fait sur le côté. Tu peux t'inscrire sur Facebook Dating. Bon voilà. Okay. Là, l'idée c'est une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Secret Crush et qu'évidemment aucun autre site de rencontre n'a. C'est vraiment nouveau et c'est voilà, c'est pas vu ailleurs. L'idée, qu'est-ce que c'est tu vas ajouter des personnes qui font partie de ton cercle d'amis avec qui tu aimerais que ce soit un peu plus que des amis. Tu peux aller jusqu'à 9 personnes. Okay. Les noms ne sont pas révélés. C'est ce qu'ils expliquent là, tu vois, en deuxième. C'est qu'ils disent que tu ne le sauras que si la personne en face t'a aussi ajouté dans ses crushs. C'est Facebook adultère, c'est drôle. C'est un peu ça. Je sais pas. Parce que ça avait les mecs en couple sur Facebook qui se disaient c'est vrai, ils peuvent ne pas être en couple. Oui, mais ça va être essentiellement utilisé pour ça. Vous pouvez avoir donc jusqu'à 9 crushs en même temps. Donc après, tu peux en enlever, en mettre d'autres. J'aime bien ta fille. Non, mais c'est un peu voilà. L'interface ressemble à ça. Donc à gauche, vous ajoutez les gens. Vous pouvez même les chercher, vous avez un moteur de recherche, c'est vachement bien fait parmi vos amis, tout ça. Et tout de suite, là, il vous dit si c'est un match ou pas, et vous pouvez discuter éventuellement avec la personne. Je peux te jurer encore jamais. Ça, tu sais pas. Bon, ce qu'ils expliquent, c'est Facebook Dating, hein, donc voilà, ils nous disent... Pourquoi tout le monde dit que c'est scandaleux, Secret Crush? Attends, on va en parler après. Ouais. Donc ils disent pas de surprise, vous êtes sous contrôle, machin. On montre pas votre profil de dating auprès des gens que vous avez sur Facebook et tout ça. Seulement s'ils sont sur l'application de dating et sur Secret Crush. Enfin voilà. Oui, c'est vraiment le truc qui cherche, qui cherche quelqu'un. Si jamais ils sont pas inscrits sur Facebook Dating, que vous l'avez ajouté dans les crushs, il n'en saura jamais rien. Ouais. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, nouveauté, ils vont vous proposer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, de votre profil Facebook, machin et tout ça, avec qui vous pourriez éventuellement matcher. Et ça va très loin parce qu'ils se disent, regardez, dans cet événement, il y a à peu près 20 personnes, tu vois, dans les 3 événements qui viennent, tu vois, 6 matches on your events, donc des événements auxquels tu t'es inscrit sur Facebook, et bien potentiellement, il y a une vingtaine de personnes sur les 3 prochains événements auxquels tu vas participer qui peuvent matcher avec toi. Ils te font la liste de courses après, dans les groupes, tous les groupes où tu es. C'est-à-dire que par exemple, t'es dans un groupe, je sais pas, de sport ou n'importe quoi, ils peuvent te dire, là, on te suggère 15 personnes avec qui tu pourrais matcher, dans 6 groupes auxquels t'appartiens. Le truc est vraiment super profilé. Je vois pas le rapport avec Reliox. Mais t'es pas ami avec eux? Non. Tu peux m'accrocher avec des gens que t'es pas ami? Non, mais attends, ça c'est le fonctionnement de Facebook Dating. Après, tu vas voir où je veux en venir. Donc là, par exemple, on va voir un profil de... Voilà, il te suggère Taylor, parce qu'elle te dit que t'as 3 amis mutuels, enfin 3 amis en commun, vous pouvez vous entendre, enfin bref, tout est fait pour que vous filiez le parfait amour. Là où ça va loin, c'est qu'en fait, le souci en fait derrière tout ça, c'est que Facebook dit on ne dévoilera pas si vous avez des crushs et tout ça. Par contre, ils disent pas nous on va peut-être s'en servir. Ils disent pas nous on va pas s'en servir, tu vois. Et l'idée en fait derrière tout ça, c'est que par exemple, la personne est inscrite sur Facebook Dating. Toi t'as un crush avec cette personne-là. Potentiellement, Facebook sait que toi tu vas à un événement. Et ben il va peut-être suggérer à la personne sur qui tu as un crush d'aller à cet événement. Tu vois, en disant tu devras aller à cet événement parce que tu as X amis qui partagent le même centre d'intérêt. En gros. Mais tu crois que Marc c'est une agence matrimoniale? Non, mais. De toute façon, il va gagner quoi au fait que Micheline a envie de baiser avec toi? Il y a déjà le cas de. T'as des amis qui le freemium, ma chère. Ça peut t'intéresser. Oui. Ça, tu l'as déjà. Oui. Là, c'est la même chose, mais avec des personnes qui en ont marre d'être célibataires. Donc oui, mais pas que. En fait, ce que je veux dire, c'est que Facebook a la possibilité, comme ils ont fait. En fait, on reproche à Facebook d'influencer les gens dans leur choix ou dans leur vie en orientant les posts et tout ça. Non. Oui, mais là, parce que là, ça va beaucoup plus loin dans le sens où. Je suis pas vu en The DJ. Toi, tu as, par exemple, c'est l'exemple que je donnais avec Christophe dans Beats mercredi. C'est, imaginons, moi, j'ai un crush sur Christophe. Je crush sur Christophe, machin, tout ça, bref.
Christophe est inscrit à Facebook Dating, mais il n'a pas mis un crush sur moi, tu vois, donc bon, parce qu'il n'utilise pas la fonction... Non, mais il n'utilise même pas la fonction Secret Crush. Bon, il n'est pas intéressé, soyons honnêtes. Sauf que... C'est méchant. Sauf que, tu vois, on appartient à des groupes communs, machin et tout ça. Si moi je vais à un événement, le truc va essayer... Enfin, le système peut essayer de lui proposer à chaque fois tous les événements où je vais. Mais qu'est-ce que ça va rapporter au système ? Mais rien, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que, c'est que les gens matchent. Le bonheur des gens. Mais non, c'est du freemium à terme. À terme, tu vas avoir 100 euros. 100 euros, c'est le package. On les invite à tous ces événements. Tiens, voilà du GHB, et puis fais-toi plaisir. En fait, le truc, c'est pas ça. C'est que demain, par exemple, Facebook peut te proposer quelque chose d'intéressant. C'est dire, est-ce que tu veux faire la promotion de l'événement où tu vas à toutes les personnes sur lesquelles tu as un crush. Et Facebook va le faire, non pas en ton nom, ils vont le faire de façon neutre, c'est-à-dire que toi, tu vas voir dans ton flux d'événements, tiens, il y a tel événement, vous devriez participer parce qu'il y a X amis ou... Donc toi, tu vas payer 100 boules. Pas 100 boules, mais c'est genre 5 balles ou 10 balles. De venir à la même soirée où je vais, tu vois, sans que moi j'ai à lui demander, par exemple. Tu peux arriver à faire du coup de la publicité ou faire la publicité de ton profil sur les personnes sur qui tu crushes, tu vois. En fait, ça peut aller hyper loin. Le truc, c'est que Facebook a énormément de données. Tu veux pas dire à machine que je veux sortir avec elle ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si tu mais le pire, je te file 3 billes, tu vas dire à machine que je veux sortir avec elle. En même temps, on devrait interdire les cours de récré, alors. Ouais, mais c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que les gens trouvent ça un peu scandaleux, c'est que Facebook va savoir qui t'intéresse. Bah oui, c'est un peu le but. Voilà. Et peut du coup ensuite te proposer des choses ou essayer d'orienter. En fait, le truc, c'est que par moment, tu as l'impression que c'est l'algorithme de Facebook qui va penser à ta place ou qui va essayer de faire en sorte que ça matche et que les gens du coup utilisent le service. En fait, si les gens trouvent que le truc est efficace et tout ça, bah ils vont l'utiliser, c'est de la publicité, c'est de l'argent pour Facebook en fait. Hein. C'est tout simplement ça. Ah, Facebook, c'est pas une agence matrimoniale. Hein. Enfin, sauf si c'est une agence matrimoniale dans le sens où elle veut gagner de l'argent avec les gens qui veulent rencontrer d'autres gens, quoi. Et donc l'idée, c'est que tu pourras arriver jusqu'à faire ça, jusqu'à faire la promotion de ton profil. Ça. Non, mais la sincérité et le hasard n'existera plus en amour. C'est un peu ça. C'est-à-dire que tu sauras jamais si le truc qu'on t'a proposé, c'est parce qu'il y a une personne... Non, mais... En fait, c'est ça qui fait scandale. Je dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord. Je vous explique juste que ce qui fait scandale, c'est ça. Les gens se disent, le prochain move, c'est quoi ? Mais non, mais il y a un truc que t'as pas évoqué, mais tu vois, tu dis que Facebook va gagner quoi ? Facebook, il va gagner le fait de revendre ses données, surtout. Bien sûr. Mais pourquoi Tinder le fait pas déjà ? Son job, Tinder, ils ont bien plus d'informations que ça. C'est de fournir de l'info à tout un tas de publicitaires, de machins, etc. Mais pourquoi ça fait les Cambridge Analytica, ils vont faire la même chose avec le cul. Pareil. Mais c'est pareil. Tinder peut faire exactement la même chose. Et puis derrière, ils vont aller proposer des bars pour... C'est un service de rencontre, donc forcément, ils vont utiliser... Tinder, le fonctionnement est un peu différent. Ils n'ont pas autant d'informations que Facebook en a. Ils vont les vendre. Bah, ils ont toutes les informations que tu veux bien leur donner. Hein. Oui, mais... Ça doit être marqué quelque part. Oui. Et en plus, ils ont les infos Facebook, hein. Tinder, les événements où tu participes, les groupes auxquels t'appartiens, ils sont... Vous avez la même musique qu'un tel, il y a tout un... Les deux sont connectés de toute façon. Mais tu crois que Facebook, il fait des trucs nouveaux à chaque fois ? C'est pas forcément nouveau. Pourquoi là ça fait peur alors que Tinder a jamais fait peur à personne ? Mais parce que jusqu'à présent, Facebook c'était resté Tinder était un service... Non. En fait. Non, pas ça. Facebook c'était pour être ami avec Mamie Micheline. Ben non, mais la majorité des gens c'est comme ça qu'ils l'utilisent. Ils utilisent pas Facebook pour lever des meufs tous les matins. Ils mettront pas qu'ils sont crush avec Mamie Micheline et puis c'est tout. Non mais bien sûr. Mais Facebook Dating c'est un Tinder-like. Ah bah oui, complet. C'est exactement Tinder. Il y a un mélange de secret aussi. Comme dit Tyrande de Necros. Secret, c'est secret. Oui, bah oui. C'est sûr que tes données seront bien gardées. Non, Secret, c'est une application. Ah. Une application où tu pouvais dire des choses anonymes à des personnes qui avaient... Non, mais Facebook a tes informations de navigation, à plein de choses, en fait. Sur bien plus que Tinder. J'ai mangé du quinoa, c'était bon. Je connais bien Tinder, dis donc. Tinder, ça pèse pas grand-chose face à Facebook, mais clairement. En fait, le truc, c'est que même au-delà des informations que tu donnes, que tu veux bien donner à Tinder ou que tu veux bien donner à Facebook, Facebook a des infos qu'il ne partage avec personne. Par exemple, chaque site que tu vas visiter, si dans ton navigateur, tu es logué à Facebook et qu'il y a un bouton like sur la page du navigateur sur lequel tu es et tout ça,
Facebook le sait. Facebook sait que tu es passé dessus, peut te suivre, peut te proposer de la publicité en rapport avec, enfin voilà. Et il y a plein de gens qui font l'erreur de dire moi j'ai rien mis sur Facebook. Non. T'as mis énormément de choses sur Facebook, c'est juste que tu le sais pas. Oui, c'est ça. Exactement. T'en as pas conscience. Exactement. Ce que toi tu renseignes sur Facebook, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais alors d'un iceberg mais monumental par rapport à ce qu'il y a sur toi dans Facebook. Dans Facebook, exactement. Mais alors pourquoi vous y êtes en fait sur Facebook là? Mais non, mais c'est pas ça. C'est la théorie du complot et on va prendre vos données pour les revendre. Mais non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Au goulag, mais non, mais ça n'a rien à voir de ça. Je parle de la nouveauté. Nous, dans plus Facebook Dating, on n'est pas concernés parce que c'est pas lancé chez nous. C'est juste que Facebook va encore plus loin. C'est-à-dire que maintenant, ils vont aussi s'occuper de ça, en fait. Ah oui, mais t'as qu'à pas lancer l'app. Non, mais bien sûr. Bien sûr. T'as pas qu'à lancer l'app, mais et c'est même le principe éthique. C'est même le principe éthique. Personne lit les petites lignes et tout ça, donc c'est pour ça que il y a. Non, mais Secret Crush, c'est un service à part. C'est une option maintenant de Facebook Dating. C'est une option auquel tu peux pas souscrire. Tu peux ne pas souscrire. Et d'ailleurs, tu peux faire un crush que sur tes amis. Tu peux pas faire un crush sur un inconnu, enfin ou un mec du service, quoi. Sérieux? Donc ça va te proposer un événement avec des amis. En fait, ce qu'ils disent, c'est que finalement, on rencontre des gens plutôt dans son cercle proche que des inconnus via Tinder. En gros, c'est l'anti-Tinder. C'est pas des inconnus. C'est forcément des gens qui sont qui sont déjà proches. Des affinités. Avec qui voilà, ou que tu connais, que tu peux rencontrer facilement et tout ça. Et en gros, Secret Crush, c'est t'as jamais osé dire. Et voilà. Et du coup, ils le font pour toi. Et voilà. Bon, c'est un peu. C'est le petit mot anonyme, comme tu dis. C'est ça. C'est le mot anonyme. C'est ça. C'est genre. T'étais très belle avec ta robe aujourd'hui. Hein? Qui m'a envoyé ça? Mais voilà, c'est un peu ça. Facebook Dating Dispo Canada. Oui, Dispo Canada, alors ils ont expliqué... attends. Bon, vu que t'en as 9, t'as quand même de fortes chances de savoir qui c'est. Hein. Quand même, Comment ça? Tu peux faire... Tu peux crocher sur 9 personnes et elle peut te parler si elle a aussi croché sur toi. Donc, par déduction, tu peux vite trouver. Ça dépend combien t'as d'amis. T'en as choisi que 9. Oui, non, mais même Tu peux en dire que 9. Oui. Moi j'aime bien telle copine. Ah, elle t'a matché. Ok, cool. Tu parles et puis tu vas vite trouver. Hein. Tu vas vite trouver quoi? Mais de toute façon, une fois que t'as commencé, une fois que t'as matché, tu sais plus. Ah non, mais c'est plus anonyme. C'est plus anonyme. C'est plus anonyme. Non, je croyais que ça restait anonyme. Ah non. Dès que c'est matché, ça te dit Timo a un crush pour toi, vous avez un crush. Vous vous plaisez, allez-y. Non seulement ça reste anonyme, mais en plus, il te donne un rendez-vous à un endroit, t'es obligé d'avoir un sac sur la tête. Les deux. C'est anonyme jusqu'au bout. Ah non, je pensais que ça restait un peu anonyme. Moi. Et non, c'est ça. Non, tu sais, au mariage. Un générateur de sex friend. Mais c'est un peu ça. C'est genre, tu crushes sur un mec, il crush sur toi, et voilà, en avant. Et c'est ça. Bon, ça peut être rigolo. Ouais, le seul truc, c'est le jour où effectivement, il y aura une fuite de données de cette base-là. Et c'est pire, parce que franchement, une fuite de données Tinder, comme tu dis, c'est des inconnus. Une fuite de 9 de tes crushs, il y a ta cousine ou il y a... c'est clair, oui, c'est ça. Je crush sur ma cousine. Ouais, c'est ça, t'as ton boss ou je ne sais ton cousin. Ouais. Et là, oui. Comme dit la faux fuite et la femme est le bordel dans la famille en plus potentiellement. Ou en tout cas dans les amis. Ouais. Après, moi, il faut par exemple, je sais qu'il faut qu'il y ait une vraie raison pour que j'ajoute les gens sur Facebook. Donc c'est vrai que je dis pas que c'est que des gens proches. Moi, il y avait, mais maintenant c'est un peu n'importe qui. Ouais. C'est quelqu'un à qui j'ai dit bonjour et qui m'a pris une bière. Voilà. Je te parle de Facebook. Ouais. Dans autre. On pourra harceler en envoyant des faux crushs. C'est pas faux. C'est ça. LinkedIn, tes 100 premiers, c'est que des collègues. Non, mais ça pose un vrai souci. Déjà, on fait plus trop confiance à Facebook. Alors, leur confier ça, oui. C'est quand même un peu chaud. Bah oui, pour moi, c'est exactement à l'opposé de tous les signaux qu'ils envoient depuis le début, quoi. C'est ça, c'est un peu chaud. Sur la façon dont ils gèrent tes trucs, quoi. Si ça fuite, effectivement, ça peut être vite problématique. Et même au pire que ça... Bah oui, tu peux cracher sur ta sœur cousine. C'est un acceptant n'importe quoi qu'on couche avec n'importe qui, dit Charlie. C'est bien ça. Écoute Charlie, sans commentaire. Et donc voilà, c'est... Je sais pas, moi je trouve ça même pas en fait très intéressant. Non, mais ça pose un... Non, mais je sais pas. Le Facebook Dating, que ça existe pour concurrencer Tinder ou tous ces trucs-là,
Surtout que c'est des inconnus aussi, Facebook Dating. Mais là, ils ont rajouté cette fonctionnalité où c'est ton cercle d'amis. Et je sais pas. Je trouve que éthiquement, c'est un peu... Ouais, c'est comme il dit Edriox, en plus, c'est que 9. Et il se demande si c'est définitif ou tu peux décrocher quelqu'un pour en avoir un autre, quoi. Mais 9, c'est vrai que bon, c'est pas énorme. Après, c'est que ton cercle d'amis. Et clairement, enfin... Il y a un truc quand même. Si par exemple, Timo, t'es inscrit sur Facebook Dating. Moi, je suis inscrit sur Facebook Dating et je crush sur toi. Tu sais pas que j'ai crushé sur toi parce qu'on n'a pas matché. Par contre, t'as une notif qui te dit que quelqu'un a crushé sur toi. Ouais, bah ça, comme toutes les autres applications. Mais crusher, c'est un proche. Hein. Bah oui. Attention, t'as quand même l'info que c'est quelqu'un que tu connais. Enfin, c'est un ami sur Facebook. Qui est proche. Et qui est dans ton cercle d'amis sur Facebook. Mais faut que tu sois quand même sur Facebook Dating. Oui. Faut quand même que tu sois sur... Oui, si jamais t'es pas du tout sur Facebook Dating, si quelqu'un te rajoute en crush, il te là, ce serait pas normal. Tu peux savoir si quelqu'un de Facebook est sur Facebook Dating sans forcément y être? Non, je crois pas. Non, mais moi, si je vais sur Facebook... Ça aurait duré le champ. Si je vais sur Facebook dangereusement et que je vois que quelqu'un m'a crush, je crush tous mes amis, les uns après les autres. Ah bon? T'es intéressé? Parce que j'ai envie de savoir, en fait. Bah oui, mais tu les décroches, tu recroches, tu décroches, tu recroches. T'as envie de savoir, ok. Déjà le divorce. Parce que l'information est importante. Ah bon, ok. Il y a plein de crushs en interne au studio. Déjà, il y a Cédric qui crush Christophe et Timo. Au moins pour savoir s'il aime The quoi. C'est ça. Je veux savoir qui c'est, quoi. Non, mais ce serait un troll, c'est sûr, mais clairement, après, t'as plus. Mais c'est pas forcément un troll. Non, mais si. Imagine, c'est sérieux. Bah ouais. Bah non. Tu peux crocher tous tes amis pour savoir qui c'est, en fait. Oui. Imagine, tu t'arrives pas à déterminer si c'est un troll ou pas. C'est ça. Ouais. Oui. Mais tu fais la. C'était pas une blague, là. Quoi. Ah, ok, je te décroche. Non. C'est ça. On peut continuer de parler. T'enlèves tous les hétérosexuels qui sont du même sexe que toi. Et toutes les personnes très très proches. Pas forcément, ça peut être quelqu'un de très proche. Bon, peut-être pas ton frère. Ouais, voilà. Bon, ça dépend de ce que t'appelles proche. Ton frère, ta famille, tout ça. Mon frère, ma soeur, ma grand-mère. T'as intérêt à t'inscrire avec Monocrush. Déjà, si je m'inscris sur Facebook Dating, je suis mort. Il n'y a pas de raison que je sois inscrit. Pour la science. Pour la science. Je peux m'inscrire pour la science? Tu veux donner ton corps à la science? Je vais crocher à la science. Ok. Nelliger, comme ça on ne se souvient pas déjà, qu'est-ce qu'il dit Nelliger? Il y a plein de crush en interne, oui non mais ça ok. Enfin bref, voilà, c'est ça les nouveautés de Facebook quoi. Ok. Voilà. Beaucoup de choses quand même. Hein. Beaucoup de choses. Alors tiens, un truc concrètement, Secret Crush vous permet de dire à certains de vos proches, donc vous ne saurez pas quand vous faufilez entre leurs draps. Facebook marchait déjà sur les plateformes de Tinder et autres mythiques avec une appli dating. Moi, je vous gênais pas. Testée dans plusieurs pays. Aujourd'hui, elle recycle la vieille idée du POC avec un peu moins de subtilité. Donc la liste secrète de 9 amis. Donc vous avez rencontré quelqu'un en soirée qui vous intéresse, explique Fidji Simo, nouvelle responsable de l'application Facebook. L'utilisateur va pouvoir placer cette personne sur une liste secrète contenant jusqu'à 9 amis. Si et seulement si cette personne vous a mis aussi sur la liste, les deux seront avertis. Facebook, avertis que vous êtes ensemble, machin. Voilà. Facebook s'inspire grossièrement de Tinder. Le secret reste tant que la réciproque n'existe pas. Toi, tu as juste une notif qui te dit il y a quelqu'un, mais on te dit pas qui. Et voilà. D'ailleurs, je crois que dans la... Ouais, c'est ça. C'est LinkedIn. Ouais, c'est ça. Je dois avoir à peu près 400, 500 avant de trouver qui m'a crushé. Est-ce que là, il y en a un ou pas? Déjà, si j'ai un crush. Tu vas faire toutes les meufs et là, tu vas faire... Mais... c'est ça. Bon, il n'y a aucune meuf qui m'a crushé. Maman. Passons en mec. C'est ça. Maman, t'as pas le droit. J'essaie de voir si on le voyait le truc, mais je crois pas. Je crois pas que je l'ai sur une des... Je vais crusher Priscilla Chan Zuckerberg, ouais, c'est ça. 3 amis mutuels, machin. On va avoir un ami déjà. Moi, je vais crusher sur Candy. Bravo. C'est bien que quelqu'un. Bref, enfin voilà, Facebook est en train de... Alors, c'est rigolo parce que Facebook essaie de se racheter une image. Ils changent les applis, ils veulent mettre plus en avant finalement ce qui est le plus utilisé par les utilisateurs. Les groupes plus que le fil d'actu en fait. Du coup le fil d'actu où t'as essentiellement de la pub, faut dire ce qu'il y a. Enfin, moi je trouve qu'il y a beaucoup de pubs ou de posts de pages qui sont pas intéressants. Enfin franchement, certains c'est du spam quoi. Ça sera plus trop mis en avant et il y aura vraiment un truc dédié au groupe. Donc il y a un onglet dédié au groupe maintenant dans l'appli où quand vous allez cliquer dessus, vous aurez vraiment que les actualités des groupes et ainsi de suite. Donc des choses qui vous intéressent. Je me rends compte qu'ils perdent beaucoup de choses. Hein. Enfin ils perdent beaucoup d'utilisateurs. Ouais, exactement. Et en fait ils se réorientent sur les
petites communautés, c'est comme ça qu'ils les appellent. Enfin, sur plutôt les regroupements de personnes et pas sur un... Ils ont eu vent, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont obligées d'être sur Facebook pour continuer à s'organiser dans des clubs de sport. Exactement, ou dans des... c'est mon cas. Donc ils se sont dit, on va continuer à les tenir. C'est ça. Et donc en faisant ça, c'est pas trop mal la façon dont le truc est fait. Ouais, c'est pas mal la façon dont le truc est fait. Et par contre, bon voilà, ils ont rajouté, il leur faut bien un levier de croissance, donc les achats dans Instagram. Pour le moment, Instagram reste. Il n'est pas prévu de le faire disparaître de toute façon. Mais tu sens que c'est clairement, maintenant, c'est exactement la même. Change, hein. C'est clairement la même. Et en gros, quand vous allez utiliser Instagram, ce sera plus pour du partage de photos, sans plus quoi, des stories pas et pour tout tes ça. Groupes, pas pour les groupes. C'est vraiment ça. C'est le flux d'actu qui va devenir Insta. C'est ça. Et par contre, Facebook, ça va plutôt devenir le truc où tu as des groupes avec des amis, des mecs du sport, machin, plus intimistes, machin. Et le nouveau Messenger, d'ailleurs, vous allez pouvoir appeler ou envoyer des messages à vos contacts WhatsApp depuis Facebook Messenger maintenant. Enfin, c'est pas encore, pas encore là tout de suite, mais ça va être le cas. WhatsApp, ils vont fusionner ça. Ça avait été racheté par Facebook, ça appartient aussi à Facebook. Donc voilà, les nouveautés c'est ça, c'est que finalement, et d'ailleurs le prochain move de Messenger, qui sera là sans doute d'ici la fin de l'année, ça sera que la messagerie privée Instagram, WhatsApp et Messenger vont être tout dans Messenger. Voilà, comme ça dans une seule app, vous aurez toutes vos conversations, Instagram, WhatsApp et Messenger. Bah du coup ils vont tuer WhatsApp. Il y a... Pas forcément, mais... il y a quoi comme feature hors messagerie. Parce qu'il y a même les statuts, machin, tout ça, qui sont une espèce de story à la con. Donc, ils vont tuer WhatsApp. Enfin, ils vont tuer la marque. À terme, ils tueront peut-être la marque WhatsApp. C'est pas encore le cas. Le truc, c'est que Messenger, si je dis pas de bêtises, jusqu'à présent, c'était obligé quand même d'avoir un profil Facebook, alors que WhatsApp, tu l'es pas. Et tu contactes les gens via un numéro de téléphone simplement. C'est ça. Et c'est ça la différence. C'est chiffré. Et du coup, il y a des chances. Oui aussi. WhatsApp. Oui. Mais pas chiffré Messenger, je pense pas. Non, mais il y aura sans doute cette fusion dans pas longtemps. C'est quand même bien pratique sur WhatsApp de pas avoir à avoir de compte Facebook. Ou de compte WhatsApp en fait. Tu mets un numéro de téléphone et c'est tout quoi, basta. Donc c'est ce côté pratique qui reste. Mais il est possible que ce truc disparaisse. Enfin, reste plutôt et soit intégré dans Messenger. C'est-à-dire que dans Messenger, tu feras la même chose. Bah, ça créera un compte Facebook. Il est possible que ça crée un compte Facebook avec un numéro de téléphone. Exactement. Bon, enfin voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que Facebook, ça vous passionne ou pas? Est-ce que pour vous c'est mal? Pas forcément, mais je l'utilise tous les jours, moi. Donc, tu vas tous les jours, toi, Pierre, ou pas? Insta, c'est encore J'y vais tous les jours. Alors, franchement, très honnêtement, j'y vais tous les jours parce que j'ai la petite pastille rouge et que j'aime pas avoir des pastilles rouges sur mon téléphone. Le truc classique. Donc, j'y vais pour ça. Et après, je clique sur partout où il y a les pastilles rouges. Puis pour les enlever. C'est un toc. Je pense que j'apparente ça à un toc. Non. Il y a, surtout les groupes. Pour le coup. Des groupes, surtout, tout ce qui est techno, React Native. Je suis sur le groupe aussi des développeurs sur Bordeaux, etc. De temps en temps, il y a des trucs. Et Messenger, tu l'utilises ou pas du tout? Messenger, je l'utilise principalement avec Timo. D'accord, ok. Plus que Timo est dessus. Mais sinon, j'utilise assez peu. Et Facebook? Oui, tous les jours. Alors, Facebook, c'est plus Insta, toi. Ouais. Facebook, je poste peu sur Facebook. Ou soit ce que je poste, c'est mes trucs d'Insta. Mais je vais essentiellement suivre, pareil, sur certains groupes de comics ou voir ce que des potes auraient pu dire, quoi. Mais je suis pas hyper actif sur Facebook. C'est à part sur une page, mais c'est pareil. À chaque fois, c'est que des reposts d'Insta. C'est plutôt Insta que j'utilise tout le temps. Ouais. Et toi? Alors moi, Facebook beaucoup par rapport au rugby. Parce que c'est là où vous organisez. Messenger va avec. Après, sinon, au boulot, c'est WhatsApp. C'est que du WhatsApp parce que on a que les numéros des uns et des autres. Et on se demande les numéros. Enfin, moi, j'ai chopé le numéro du stagiaire qui a dû m'emmener un coup, donc on l'a rajouté à une conversation, machin, ça va hyper vite. Alors que personne, au boulot, en tout cas, on se partage pas nos comptes Facebook. Oui, mais sur Messenger, tu mets le SMS aussi. Tu peux aussi le téléphone. Tu peux mettre que le numéro de téléphone. l'application SMS en fait, Messenger. Oui, mais sur Android, tu peux faire ça, tu peux fusionner le truc. Oui, non, parce que tu fusionnes les deux, mais est-ce que dans une conversation Messenger... Je suis pas certain que sur Messenger... sur Messenger, tu as là ta texto. Salut Tronoxy. Tu mets le numéro de téléphone et tu peux envoyer directement. Et est-ce que tu peux... pas moi. C'est parce que tu as fusionné les deux, non? En fait, tu as recherché. 06. Il faudrait que je trouve quelqu'un que j'ai pas sur Messenger. Mes couilles là, puis c'est parce que t'as filé.
T'as filé les accès à ton répertoire. Ah oui, si tu mets ton numéro et t'as tes accès, mais c'est tout. T'as filé les accès à ton répertoire. Si quelqu'un est pas sûr... Tu fais, voilà, t'as le numéro qui apparaît comme ça. Tu fais envoyer un truc. Alors, des fois, ça détecte qui est la personne. Oui. Mais tu peux... Si moi, je l'utilise comme application SMS. Ok. Donc toi, ouais, Insta aussi, évidemment. Bah, pas tant que ça. Non, tu regardes. Je regarde, mais je poste pas grand-chose. T'es plus une stalkeuse d'Insta. Non, j'en ai marre de me faire stalker sur Insta, donc j'arrête de poster des trucs. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ok. Et non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais ok. Et Facebook. Ouais, beaucoup Facebook pour le groupe, pour quelques groupes. Je poste moins sur Facebook, sur Insta, je poste beaucoup de stories en fait. Ouais. Oui. J'utilise beaucoup plus ça. Pareil, la manière d'utiliser Instagram a changé. Sur le contenu vraiment éphémère. Avant, tu postais une photo pour dire youpi, j'ai mangé ça. Maintenant, les gens le font moins. Ils postent directement en story. Donc ça requalifie un peu le contenu. Le contenu que tu vas poster. Tu vas vraiment faire un post là-dessus, ça va être un contenu un peu plus utile. Ok. Oui. Logiquement, si ça c'est moins revient utile, c'est en story et voilà. ça disparaît au fil du temps. Donc, ça redevient plus intéressant. Moi, j'ai pas encore l'utilisation de la story, je ne maîtrise pas bien. Parce que alors j'arrive pas déjà à le faire suffisamment correctement. Et j'arrive pas à saisir le moment où ce serait opportun. De le mettre en story ou de le machin. Ok. Moi je trouve ça hyper frustrant, je suis beaucoup trop vieux, du coup j'ai jamais compris à quoi servaient les stories, à quoi ça servait de créer du contenu pour 24 heures. Ouais, d'accord, ok. Le contenu éphémère. Je me dis, bah si, c'est pour mais alors du coup tu reçois des notifs, tu fais ah cool, je vais aller voir, et les premières du studio. Si, les premières du studio, j'avais eu des notifs parce que j'avais été tu peux activer les notifs. J'avais été quelqu'un peut Ah oui. Non, puis même j'avais été référencé, tu sais, quand t'as une mais t'as été notifié. Ouais, mais du coup tu revois plus, quand je me fais notifier dans une story, en général je vais voir genre 72 heures plus tard. Et c'est fini. Et tu vois la notif, tu l'ouvres et t'arrives sur un truc vide qui te dit ah bah ouais, il y avait une story avec toi dedans. Ça s'appelle Instagram. Ouais, sinon, bah tu vois, c'était comme la story. À ce moment-là, la story pour annoncer l'émission de ce soir. C'est naze. T'es mentionné dessus. Bah, dans 72 heures, tu vas t'en battre les couilles que... Ouais, alors, par contre, le seul truc, c'est que quand t'as une notif qui te dit, t'as été mentionné dans une story, que tu cliques dessus et qui te dit, va te faire foutre, t'auras pas la story, t'as envie de te dire quand même, j'aimerais bien savoir pourquoi ils m'ont mentionné sur cette putain de story, je les connais même pas, ça me fait un peu chier quand même. Il aurait fallu réagir avant, une notification, c'est pour le voir au moment, quoi. Le principe de la story, c'est ça. Et t'as pas le droit d'avoir genre 2 jours ou même 24 heures sans réseaux sociaux, non. Tu peux. Ça veut dire que t'as pas le connexion. Genre par exemple tu pars en voyage, ouais, ou en week-end à Londres, machin, un truc comme ça. Bah là tu vas louper exceptionnellement ces stories là. Ouais. Donc on revient, finalement c'est peut-être crédible le coup de la 4G qui revient avant la bouffe et la flotte. C'est tout à fait la base. On va inscrire Pierre sur Snapchat, oh putain. Je sais même pas ce que c'est que Snapchat. Enfin, je connais de nom, mais je sais même pas quel principe. C'est que les stories. J'utilise plus du tout Snapchat pour le coup. C'est parfait. Si tu as toujours un train de retard à chaque fois, Snapchat c'est pas pour toi du tout. Bon. Eh bien écoutez. Il est tard, dis donc. Il est tard, exactement. Non, mais il fallait parler un peu de Facebook et un peu de tout ça. Et de The Silence. Ouais. Et de The OA. Alors pour nous retrouver, c'est sur Facebook. Sinon, studiorenegade.fr. Ah, le Tipeee, c'est STD, putain. Il faut que je le modifie. Donc, studiorenegade.fr pour retrouver l'agenda, tout ça, toutes les émissions que l'on fait. Surveillez bien, la boutique va revenir dans pas longtemps. On va refaire une petite série de stickers au passage. Donc, si vous les avez pas, ça sera le moment d'en acheter. Pour nous soutenir, sinon, vous avez le Tipeee, tipeee.com/stdrenegade, sur lequel vous pouvez lâcher un café ou un pain aux chocolatines si vous voulez nous soutenir. Ou une cannelétine, si vous êtes de Bordeaux. Ça dépend de Bayardon ou pas? Parce que... non, Toc Cuivré. Ah, c'est beaucoup moins cher quand même. Bah oui, c'est pas grave. Si on nous file l'équivalent d'un cannelé de la Toc Cuivré tous les mois, c'est déjà bien. Un lunch. C'est meilleur. Un lunch. Ouais, un lunch. Ah oui. Les gros. C'est les bouchées, c'est quand même. Ah, les gros, c'est fat. Ils sont bien cuits. Bon, bref. La semaine prochaine, vous allez avoir effectivement les conférences, comme dit Guillaume FR. Arrête d'ajouter ton agenda. De me partager les agendas. Parce que là, tu m'as partagé un agenda qui, du coup, s'ajoute automatiquement au mien. J'ai une liste de conférences. Ça me donne aucun choix. Je ne peux pas le supprimer depuis l'app mobile, donc il faut que je trouve un moment pour aller sur mon PC pour le supprimer.
Et j'en ai mais partout. Déjà, j'ai l'agenda de Chag, l'agenda du studio, l'agenda provisoire du studio, mon propre agenda. Je peux pas. C'est pas possible. Donc arrête de le partager. Ne t'inquiète pas. On avait noté les conférences en plus parce que du coup j'ai les conférences que tu m'as filées plus celles qu'on avait déjà notées pour le studio. Donc ça fait des doublons. Donc sur le même créneau, des fois j'ai 4 rendez-vous. Sinon il peut les partager au CN. Qui peut voilà, c'est ça, exactement. Ouais, partage avec Nico Poppy. Partage à Nico Poppy. C'est nicopoppy@gmail.com, tu peux y aller. Oh, le mec, il balance. Tu peux partager avec lui, y a pas de souci. Sinon sur Twitter et pas sur Facebook, du coup. Et dans l'ordre. C'est PC Galen, hein. Mais parce que je vous ai placé, hein, tout à l'heure. C'est PC Galen. Parce que je savais qu'il allait être comme ça. C'est pour ça que tu m'as dit de me barrer dans le PC Galen, Abritim Chagara et Cédric Bonnet. Oui, c'est ça. Non, c'est un truc. C'est pas vrai. Je suis, alors c'est pour dimanche, mais Free Comic Book Day. Voilà, c'est le Free Comic Book Day donc ce week-end. Ouais. Donc allez dans les librairies, il va y avoir, c'est la journée pour découvrir les comics. Et beaucoup d'éditeurs français maintenant qui jouent énormément de jeux, donc ils mettent à disposition ce jour-là du gratos, des comics gratuits pour s'initier éventuellement à des nouvelles séries ou simplement en comics. Et moi je suis invité dimanche chez Pulps à Bordeaux pour faire des dédicaces, donc dimanche après-midi. Donc si vous êtes de Bordeaux, don't hesitate. Un petit poutou. Parfait. Exactement. Une petite dédicace. Yep. Dédicace dédi. Bon. Est-ce que tu fais des dédiboots aussi? Oui. Des dédiboots. Je l'ai jamais fait, tiens. Dans ma tête, j'en fais. Est-ce que tu fais des dédiballs? Bon, je peux faire, hein. Je suis pas assez clair. T'as écrit Timo sur ton penny. Moi, sur le mien, ça rentrerait pas, du coup. Bon, alors, bref. Du coup, merci d'avoir suivi Geeking épisode numéro 9. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain numéro, dans 15 jours ou plus, je sais pas, on verra bien. Si vous voyez le replay lundi, trop tard, exactement. Si vous voyez le replay de cette émission lundi, ce qu'a dit Timo n'a plus aucun sens. Sauf si vous avez vu Avenger. Si vous êtes dans de Yoé, vous pouvez changer de dimension. Ou sans les et voilà. Bref. Ah ben Watashi va venir. Voilà. Watashi, il a envie de faire un tour sur Bordeaux. Parfait. C'est le moment où jamais. Donc, merci à vous d'avoir suivi. Ciao, ciao. Bye. Bon week-end.